Jusqu'à 18h, vous avez 2 heures à passer en compagnie, je sais pas pourquoi je ris déjà, à passer en compagnie de Caroline Diamant. Bravo. Christine Bravo. Stéphane Poquelin. Stevie Boulet. Philippe Vandel. Oui. Et je termine par notre invité exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons passé 2 heures avec la chanteuse Juliette. Bravo. Bravo. Ça vous fait déjà 2 informations, Steve. Parce qu'autant vous dire que il vous reste que quelques émules à faire, ma chère Juliette, parce que il s'est assis à côté de moi et il me dit, c'est qui la dame assise en face de toi? Alors voilà, elle s'appelle Juliette, elle est chanteuse. Alors, maintenant, vous pouvez donner son nom de famille. Gréco. Alors là, je vous coupe parce que, franchement, à prendre un pseudonyme, à prendre un nom de peintre, j'aurais plutôt choisi Goya. Ah oui, c'est vrai. Juliette Goya, ça aurait été formidable. Oui, non, il y a déjà Chantal. Vu les lunettes, ça aurait pu être... C'était de l'humour. Vu vos lunettes, ça aurait pu être Juliette Miro aussi. Bon alors, vous connaissez Juliette ou pas? Oui, je connaissais, mais je ne savais plus ce qu'elle chantait. Voilà. Et maintenant, vous savez. Vas-y, chante, tu vas nous en chanter un petit Une chanson, 2 chansons. Non, je chante trop mal, j'aurais trop peur pour vos oreilles. Ah non, j'ose pas. Chantez-lui quelque chose, Juliette, Ouais, il ne connaît pas. Même des miennes, je les connais pas comme ça. En Oh, fait, zut. On va écouter tout à l'heure, évidemment. Un point commun avec Johnny. Et ce n'est pas le seul. On va écouter tout à l'heure un extrait de Ma vie, mon œuvre, 20 ans, 20 chansons. C'est un coffret avec les 20 meilleures chansons de Juliette, on peut dire? Non. Non. Bah non, il y en a bien plus que ça. Les 20 meilleures chansons que la maison de disques a pensé qu'elles étaient les meilleures. Voilà. Ce qui n'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en photo devant un piano et ça augure évidemment de ce que vous allez présenter sur scène prochainement, Salle Gaveau, puisque vous êtes en bleu de travail, en bleu de garagiste. Absolument. Garagiste. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour vidanger un peu tout ça. Voilà. La Salle Gaveau se transforme en garage du 17 mars au 11 avril. C'est dire que c'est mercredi que ça commence. Dans 2 jours. Voilà. Alors, vous me le rappelez. Alors, je m'en rappelais plus, j'étais tranquille. On va pas tout de suite écouter un extrait du disque, on va le faire pendant l'émission, mais juste comme ça pour donner un peu un aperçu de ce que vous faites à Stevie. Et aux autres spéciale dédicace à Non, il y a Stevie. que toi qui connais pas. Alors un petit truc. Ah, une spéciale dédicace comme ça, à brûle pour point. Ouais. Oh là là, c'est Un truc qui difficile, lui ça. irait à Un lui. truc de gonzesse. Mais non, bon allez, parlez d'autre chose, je réfléchis. Dès que ça D'accord. me vient, je vous la chante. Christine, Alors, ça ouais. va bien? Ouais. Bon. On a 3 pare-chocs en face de nous, je dois dire. Quoi, 3 pas. Ah, mais dis donc. C'est le garage Salle Gaveau. C'est le garage Diabo qui commence, ouais. C'est vrai que les demoiselles, on dit les demoiselles, Oui. ici présentes sont bien pourvues, mon cher. Non, je parlais des seins, elles sont bien fournies au niveau des seins. Oui, j'ai bien compris. Oui. Pas du poids des seins. Ouais. On s'enfonce là, je crois qu'il a raison. Mais non, nous on s'enfonce pas, c'est vous. Stevie, Ce qui concerne Juju, c'est des airbags, excuse-moi. Oui, moi c'est airbag. À côté de les Toi aussi, c'est chérie. un complexe. Ah non, Ouais. non. C'est la première Comme fois dit- qu'on a en option l'airbag passager. C'est... Comme dit ma fiancée, il y a du bois devant la cabane. Ah oui, elle dit Ouais, ça. c'est joli comme expression. Il y a du monde au balcon. Oui, ça c'est moins joli. C'est surtout plus connu, vous voyez, Stevie. Ah oui, bah oui. Hein Caroline, vous connaissiez Juliette? Pas personnellement, c'est la première fois que je la vois en vrai, comme on dit. Mais sinon, Arrêtez de déshabiller les filles Vandel. Mais non, parce que Juliette et comment tu t'appelles déjà, Caroline, se montent comme ça, poitrine en avant, et puis je me disais. Ah non, moi je suis pas poitrine en avant, je suis comme ça tout le temps. Ah bon, Et qu'est-ce que ça fait alors, poitrine en avant? Oh la vache! Plus ça serait C'est pas trop, très je crois. radiogénique, mais Ah si, ceux qui ont la webcam ont bien vu. Non, elle est de dos. Ah oui, c'est vrai. Mais même de dos, on voit les seins pousser. Bon, alors vous l'avez trouvé votre petite chanson spéciale? Non, toujours pas. Ça va venir, hein, Ouais, vous réfléchissez. Pendant ce temps-là, je lis les ça va pas vous concerner, donc vous avez une petite pause. Je vais lire les emails que les auditeurs ont envoyés aux chroniqueurs habituels. Donc vous avez un petit moment de réflexion pour la spéciale dédicace à Stevie que je vous demanderai à la fin du courrier, d'accord? Première lettre, premier email envoyé par Charles. Félicitations à toute l'équipe bien tenue par Laurent, qui était patente par la vivacité de son esprit. T'es patente. Non, l'équipe était patente. Un clin d'œil particulier à mon frère de couleur, Stéphane Poquelin, dit Charles. Voilà. Hein Pardon, c'est lui qui l'écrit. Je ne veux pas à chaque fois vous rappeler, mais c'est lui. Non, parce qu'à chaque fois vous me faites la gueule quand. Mais je n'ai encore Ah rien si, dit. j'ai bien vu votre œil. Je n'ai encore rien dit. Mon œil sombre, c'est Oui, ça? non, Oui, mais- bien sûr. Voilà. En tout cas, il fait pour nous un représentant très honorable, dit l'auditeur Charles. Merci à tous pour ces éclats de rire que vous nous offrez dans ces bris de dépit que devient la vie.
C'est joli, hein? Ah oui, Bien c'est écrit, bien Charles. d'avoir, là. Marc, de grâce, pourriez-vous intervenir auprès de Poquelin afin qu'il évite de nous asséner ses banalités et généralités sur le ton d'un professeur d'université? Un petit peu plus de simplicité, Poquelin. Oui, cher auditeur, je m'adresserai à vous très Marc Le brièvement Pen. dans cette expression. Je suis content d'être en grève car je peux enfin travailler à mon école en vous écoutant. Votre humour parfois tendancieux ne me permet pas en revanche de vous écouter quand les élèves sont là car ils ont entre 5 et 10 ans. Continuez à nous faire rire, notre réflexion, votre réflexion nous a pas... Voilà. Non, mais ce qui est Elle assez- écrit très mal à la fin. Non, mais il y a quelque chose d'inquiétant, Ça c'est dit s'appelle la dans ce machine. mail, parce qu'elle dit, en gros, elle dit que c'est à cause de notre humour tendancieux qu'elle ne nous fait pas écouter à ses élèves. C'est-à-dire que normalement, si les mômes avaient plus de 10 ans, elle serait payée à écouter Laurent Ruquier dans sa classe. C'est exactement ça. Pourquoi D'accord. pas? On pourrait comme ça être diffusé dans toutes les... Je sais que vous êtes les célèbre, écoles. mais enfin d'ici à ce que vous soyez enseigné au baccalauréat, sujet, Pourquoi pas? hein, vous pensez? Bah oui, oui, moi je veux bien qu'on nous enseigne. Moi, je l'ai été. Hein. Comment ça vous l'avez été, Quoi vous? Bah si, sur la télé-réalité. Comment ça? Ouais. Bah il Il y avait un devait sujet, faire ça écrire s'appelait la des- comtesse j'ai de eu peur. Ségur, les Non, mais mémoires pas d'un chez âne. Thomas. Sur le phénomène de la Ah télé-réalité. ouais, non, c'était des mémoires, c'est pas Stevie pareil, du faire un Loft, mémoire. a été Bah quoi, je t'emmerde moi. Bon. très bah, bien. voilà. Les hostilités ont commencé. Ça, à l'oral, c'est 2. Hein, qu'est-ce que vous avez dit, Christine, comme ânerie? Rien. Si, vous avez dit une ânerie. Non, il a dit, moi je l'ai été. J'ai cru que t'avais passé ton bac. J'ai eu peur. Je l'ai passé aussi, j'ai eu madame. C'est vrai? Comme quoi. Bah, ça, c'est pas ça. Ça se fait pas. Non, mais elle a raison. Mais faut le dire, t'es un exemple Mais alors. je suis pas un exemple, attends. Si, c'est toujours bien qu'un Tu mec sais, passe je son suis pas bac. arrivé directement, je suis pas sorti de ma cuisine, on m'a foutu dans le loft et voilà. Avant, tu sais, l'étude est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et j'ai T'as continué eu ton même bac un à 16 peu ans après. Ah, j'ai même continué un peu après. C'est Voilà. pas vrai. Ben Après le bac? Oui, un peu. Ah, vous avez fait des études en communication. Non, en audiovisuel. Audiovisuel, oui. Vous voyez hein? C'est dingue. Lui, il a étudié pour être là, tandis que nous... Bon, il faut jamais se fier aux apparences, tu sais. Je trouve tout à fait injuste la manière dont est traité Stevie, d'ailleurs, écrit Geneviève. Vous avez fait grandement des études, pas lui. Tiens. C'est top. Et je trouve que très souvent, ces propos sont dotés du bon sens, justement, dont seuls bénéficient ceux qui n'ont pas au départ été favorisés par une évolution dans une famille intellectuelle instruite ou cultivée. Un bon sens quasi rural. Putain, moi rural, la nana. Sylvie rurale. Ils n'essayent pas, comme la plupart, d'être populaires à tout craint. Ils disent ce qu'ils pensent sans se préoccuper d'être dans le sens du vent, absolument pour être politiquement correct. Ce que j'aime en lui, dit Geneviève, c'est sa sincérité, sans doute parce qu'il est jeune. J'ai 56 ans et je suis donc loin d'être une perdrix de l'année, mais j'apprécie ce jeune. Quant à votre émission, elle est super marrante. Vous voyez, c'est sympa quand Ouais, même. c'est sympa. Hein, voilà. Merci Geneviève. Maintenant, moi, Geneviève saura que vous avez fait le bac quand même. Voilà. Parfait. Quel bac c'était? Bac à elle. Bac L, littéraire. Ça, on s'en doutait encore moins. Ouais, là, c'était. Pourquoi vous pensez qu'il avait un bac scientifique? Je sais pas. Mais tu t'es arrêté. Mais tu t'es arrêté à quelle lettre? Moi, je me disais un bac Riviera, un truc. Bac Vegas. En tout cas, il y a du monde qui se marque tout le Faites temps. taire Maureen d'Or, me dit Sophie. Et puis, mais non, mais parce que vendredi, on a commenté ici, vous savez, le fameux classement, et on en reparlera ce soir à la télévision, le fameux classement où Stevie arrive, combien? 7e. 7e des personnalités les plus sexy de l'audiovisuel. Waouh. Derrière Ardisson, derrière Fogiel. Et ici, toutes les filles qui étaient là parce qu'elles voulaient flatter le chef ont dit que j'étais sexy. Moi, j'ai dit, bah non, je suis pas sexy. Moi, c'est normal que j'y sois pas. Et cette auditrice, Sophie, dit, Laurent, arrêtez de dire que vous n'êtes pas sexy. Vous êtes 10 fois mieux que Stevie, dit-elle. Et Il faut quand même pas exagérer non plus. Poquelin, vous n'y êtes pas non plus dans le classement. Non, je ne t'ai pas cité. Vous Alors, non plus, Vandel, Ah d'ailleurs. bah non, mais moi je suis pas. Non, vous êtes tous dans les Et c'est qui le 40, premier 50, Qui est le 60e. premier De la rue, c'est de la rue. Ah bah ça c'est normal. Et ensuite. Ah, après, il y a Castaldi, il y a Ardisson, il y a Fogiel. Et moi. Enfin, vous savez, on le sait. Oui, mais je trouve qu'il est mal classé. Franchement, Et il est j'ai- plus sexy que certains qui sont avant lui dans le sondage. Ah oui hein. Ouais. Ah oui, sans problème. Et chez les filles. Attends, mais D'accord, de la objectivement, rue. je suis d'accord. Quoi? Rien. De la rue, oh. Marco est très mignon, dit Sophie. Donc c'est pas bien que Stevie ait raconté qu'il était pas mignon. Non, c'est pas mignon. On a dit sexy. Moi, je le trouve pas sexy. Après, chacun ses goûts, hein. Christine Bravo, êtes-vous de la famille du chanteur Nino Bravo, immense vedette en Espagne, demande Ginès.
Nino Bravo, immense vedette, disparu dans un accident de la circulation, non? Il y a beaucoup de Bravo en Espagne. Oui. C'est un nom très répandu en Espagne. Je le dis pour tous les gens qui croient encore que c'est un pseudo. Et pour le mail qui va arriver, est-ce que tu es de la famille de Daniel Bravo, le footballeur? Non, mais Voilà. j'ai une belle histoire à ce sujet. Ah oui? On me demandait toujours, évidemment, si j'étais de sa famille. Et un jour, j'ai dit à la radio, quelque part, je serai vraiment célèbre le jour où on lui demandera à lui. Ah oui. Si on lui demande. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, vous êtes célèbre. C'est une jolie histoire de C'est Daniel joli. que je salue, qui n'est pas de ma famille non plus. Justement, un mot peut-être sur l'Espagne, parce que j'imagine que vous avez suivi Ça a été traumatisme intégral pour moi, pour ma famille. Et puis j'ai fait les 3 minutes de silence. Ne me regardez pas comme ça. Tout à l'heure. On a du mal à le croire. Bon, j'ai tenu 1 minute et demie. Mais Tu étais merde. où Tu Toi, étais t'as où dit, j'ai repris 2 fois de la paella. En soutien à l'Espagne. Non, les humoristes peuvent aussi, évidemment, peuvent se marrer. C'est ce qu'on a fait C'était toujours. un drame évidemment tragique. Terrible. Et puis, t'as dû être très triste sinon que surtout, Cazenard s'en aille. non, alors ça, j'étais vraiment très contente. Cazenard s'en aille parce que ce mec est vraiment un odieux personnage. D'abord, il a aucun charisme, aucune sympathie. l'autre Il non n'est pas plus, du tout. Même Non, les non. Je l'autre, suis il désolée. arrive, L'autre, il arrive. D'abord, on le connaît pas. D'abord, c'est un petit-fils de républicain qui a été tué en 36 ou en 36 ou enfin entre 36 et 39 en tout cas. Donc déjà, il a une légitimité pour prendre la tête de la gauche espagnole, et c'est une gauche assez modérée. Il hein, s'appelle déjà, je recherche il son s'appelle nom. Zapatero, Voilà. ce qui veut dire José Luis Le Rodriguez cordonnier. Zapatero. ça veut dire Chaussée, le cordonnier, oui. semelle, Ça veut dire le cordonnier, celui ça veut dire. qui fait les chaussures. Oui. Ah là, comme Zapatero. Sabato, c'est chaussures. C'est lui le en nouveau espagnol. Premier ministre, Voilà. chef d'État du Voilà. gouvernement. Et moi, je suis très contente et surtout, je l'ai dit à la télé, mais tant pis. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus. Ça y est. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Vous avez rien dit, l'Espagne l'émission vraiment. ce soir. Le peuple espagnol. Donc vous allez le dire. Vous cherchez encore ce que vous allez dire? Bah, prenez votre temps, vous avez à peu près 2 heures encore. Je crois que je vais faire 2 heures de silence. Bon, en tout cas, évidemment, Ah, non, c'était non, un, ce que je c'était voulais un dire, drame. Oui. voilà, c'est un drame. Un drame. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, les électeurs espagnols, manifestement, ont tiré des conclusions de la façon. Ils n'ont jamais Est-ce qu'ils voulu. ont vraiment été manipulés Totalement, puisque moi, Est-ce j'ai qu'on- eu toute ma famille en Espagne qui m'a dit c'est le Oui, TA, mais moi- c'est le TA, c'est le TA. tous les Espagnols ont pensé que c'était l'ETA, eux-mêmes Tous. pensaient. Donc, est-ce que c'était pas normal que le gouvernement espagnol non, pense non, ça non, aussi? Non, parce qu'une chose est de penser et une chose donner une information contraire. S'ils avaient dit tout porte à croire que c'est l'ETA, bon d'accord, bénéfice du doute. Mais là, ils ont dit l'explosif utilisé est de la tétradine, j'ai oublié le nom, qui est la marque de l'ETA. Or, c'était faux. C'est pas cet explosif-là qu'ils avaient trouvé. Donc, ils ont délibérément donné Menti. une information fausse. À cause Et donc, des là, élections. Là, ça change tout, évidemment. Bon, donc bien fait pour Aznar. Bien fait pour Aznar. Et d'autant que le peuple espagnol n'a jamais voulu s'engager dans cette guerre de l'Irak, parce que l'Espagne est dans l'Europe des 15, je parle bien de l'Europe des 15, un des pays qui a été le plus touché par la guerre, 40 ans de fascisme après donc la chute de la jeune République espagnole en 1939, repris par Franco. Donc si vous voulez, vraiment, s'il y a un peuple en Europe des 15 qui ne voulait pas aller sur une guerre, c'est bien celui-là. Un petit salut à Christine Bravo, tiens, justement, envoyé par Gilles. Il nous dit que j'ai côtoyé dans une vie antérieure. Est-ce que Comment il vous vous s'appelle, souvenez Gilles, d'un comment Gilles? C'était en 85-86. Moi, j'en ai connu des Gilles, hein, mon frère. Et surtout en 85-86. C'était au Matin de Paris. Je l'avais convié à réaliser un reportage sur la fin des usines Renault à Billancourt. S'en souvient-elle? Demande Gilles. C'est-à-dire, oui. C'est à l'époque. Quoi? T'as retrouvé lequel c'était? Elle a changé de tête, elle a. Alors, vous en souvenez ou pas? Christine. Non, je suis désolée. Je vous donne son email, hein, vous D'accord. communiquerez Merci, je suis désolée, avec Gilles. lui. Dites à Stevie, me dit Annie, qu'il n'est pas obligé de castrer son chien. Vous avez dit ça. la Bah oui, semaine mais j'ai dernière. dit que je le ferais pas. Il suffit simplement de le faire stériliser. Voilà. Voilà. C'est ça que je disais. Pas d'ablation des parties génitales, juste une ligature des canaux. C'est encore Et vous pouvez le faire vous-même, dit le monsieur. Non, pas pour vous, à votre chien, je veux dire. Mais c'est définitif quand on fait ça? Ah, c'est définitif après. D'accord. Non, mais d'abord, vous vouliez pas, vous vouliez. Non, je ne voulais pas, moi, le castrer mon chien. C'est votre Je veux chienne. avoir des bébés, donc. Oui, lui c'était à la chienne que tu Je voulais. voulais avoir des bébés, mais tu vas pas te reproduire avec ton chien, enfin. Non. Non, tu disais que c'était C'est un peu normal mon de enfant, castrer mon sa chien, tu chienne. Tu disais, on doit. Non, je voulais faire Castrer, une ablation des ovaires de la chienne, une fois qu'elle aurait plusieurs portées, mais je veux pas faire castrer mon chien. Mais Eh ben, pourquoi je la trouve chienne ça et pas le dégueulasse. chien? Voilà. Parce que lui, Parce il a pas de qu'un chienne, chien, non quand tu lui coupes les nununes, eh bien, il grossit. Ah oui? Eh ben, une chienne aussi, Eh imbécile. ben non.
Et qu'est-ce que Moi, t'as entre les gros chiens? Oui, bah la chienne, elle a ma mère, c'est pas grave. C'est bizarre ça, moi si on me coupe les couilles, je pèse moins lourd. La première semaine. C'est poétique, c'est fin, c'est léger. C'est frais. C'est clair. C'est léger. Non mais Juliette, franchement, J'ai une pourquoi est-ce dame en qu'on... face de moi que ça fait beaucoup rire. Juliette, Pardon franchement, madame. pourquoi est-ce Excusez-moi. pourquoi est-ce que ça Mais serait... enfin, si vous pouviez lever votre pied, vous commencez à me faire mal. Juliette, la petite chanson dédicace à Stevie. Ah, Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses, sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bas morceaux, reste de quoi faire des souliers, et ça c'est beau. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. Allez, on se retrouve après une petite page de pub. Merci Juliette. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, Monsieur Paul, c'est pas mon genre. C'est... Non. Bon. Oui, bonjour, je vous appelle pour la livraison, ça sera pas possible aujourd'hui, hein. Ah bah non. Alors puis, pluie verglaçante et tout ça, puis dites donc pour aller chez vous, c'est virage, virage et virage. Comment je le sais? Bah, je suis en bas de chez vous. Je vous ai bien eu. Pour éviter les pièges de la route et négocier les virages en toute confiance, offrez-vous pour seulement 1 € de plus le pack Sprinter Sécurité avec le correcteur de trajectoire ESP, mais aussi le régulateur de vitesse, l'ABS et l'airbag. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 30 avril dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. En Auvergne, l'espace est grand. En Auvergne, entre lacs et volcans, forêts, petits villages au charme unique, châteaux, églises romanes, partez pour de grandes randonnées. Balade à VTT, en canoë ou montgolfière. Seul, entre amis ou en famille. En Auvergne, prenez l'espace qui vous convient. Sur auvergne-tourisme.info. Auvergne, les grands espaces. Oui. Tu sais ce qui se passe quand un serpent à plume rencontre un serpent à sonnette? Non, je sais pas, moi j'ai eu que des chiens à la maison. Par contre, je sais qu'en ce moment, le Jumper Fourgon Tolé 29C HDI 86 Eco 9 est à 14 090 € hors taxe, ce qui fait 3 210 € hors taxe de remise. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 avril 2004. Tarif Jumper du 15 mars 2004, additif au tarif général VU Citroën du 22 décembre 2003. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Juliette, Christine Bravo, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Stevie Boulet et Stéphane Poquelin. On reviendra bien sûr sur l'actualité internationale, ce qui s'est passé en Espagne, évidemment en Russie aussi avec l'élection de Poutine pendant l'émission. Mais avant des petites infos rigolotes, Juliette, parce que vous savez, autrement la vie est trop triste si on commence un petit peu à parler de choses sérieuses. Donc j'ai des choses plus amusantes, comme par exemple au Japon, la folie des animaux domestiques. Vous savez, là-bas, ils adorent les animaux domestiques, les Japonais. Eh bien, on s'arrache maintenant des fausses griffes pour chats en plastique. Alors vous en avez des violettes, des roses, des bleus, des rouges, et ces griffes empêchent les chats de lacérer les canapés. Et alors, vous leur mettez des fausses griffes, mais elles ne griffent pas au bout. Je trouve c'est mignon. Et pourquoi tu coupes pas carrément tout? Ah bah non, c'est dégueulasse de faire ça. Mais j'ai pas compris. On rajoute la fausse griffe à la vraie Oui, griffe. un peu comme les dames font avec leurs ongles, vous voyez, pareil. Mais il suffit de limer les ongles du chat. Comment Non, ça parce qu'il faut Mais pas. si, bah, c'est ce que moi j'avais C'est fait. dégueulasse, c'est pas bien. Vous avez bien déjà sûr. limé votre chat, vous? Oui, c'est limé, ouais. Ça tombe toujours C'était sur pas un les- chat d'ailleurs, c'était pas un chat, c'était une chatte. Alors là, je te crois pas. Là, je te crois C'est pas. pas vrai. Ah, ils s'en Si, font, elle s'en s'appelait Luna et Grisoun. Ah si, j'en ai eu 2. Et ouais, Il a eu deux prends- chattes dans sa vie, Luna et Grisou. Ouais. Tu coupes l'extrémité et puis après avec une petite lime, bah tu t'arrondis et il Mais y après, avait elle pas peut de problème. grimper aux arbres. Après, c'est Bah, invalidant. c'était un pareil. chat d'appartement. Il y avait pas d'arbre.
Ah, ça c'est... Et paf, bordel. Ce que j'aime bien chez Stevie, c'est qu'il a la répartie quand même. Parce que sinon, t'as pas besoin de leur mettre des fausses griffes, imbécile. Oui. S'ils grimpent aux arbres, ils se les liment tout seuls. Les chats, j'imagine les pauvres Ils chats. aiment gratter. Non, mais d'avoir d'un seul coup des faux ongles. Mais non, mais c'est ridicule. J'imagine que non. Ah, franchement. Non, en même temps, ils doivent pas détester tant que ça, parce que si c'est une folie, c'est que les propriétaires mettent ça à leurs chats, les chats sont pas mécontents, sinon personne les achèterait. Ouais, c'est pour avoir un chat tendance, tu vois, le poil noir et puis les ongles jaunes ou violets ou rouges ou un jaune. Chat tendance. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça, mais c'est extraordinaire. Ouais. Remarque, faut voir le produit parce que ça peut être très sympa pour un chat, comme ça pour une soirée, pour tu vois le soir du 31 du 31 décembre ou quoi, tu vois le chat, il a les ongles. La mer. Ouais, voilà. Tu mets un peu de récil violet aussi pour assortir aux ongles, enfin, je sais pas, tu fais quelque chose. Du récil violet au chat. Oui, tu sais, t'en as pour les hommes, enfin pour les femmes. C'est ça aux cheveux et ça m'est arrivé d'en mettre effectivement, mais c'est très sympathique comme petite chose. Bon, bah pourquoi pas. Voyez, Stéphane Pocrin, à votre chat, vous pouvez mettre des fausses griffes, des faux talons, des trucs. À mon chat, mais je n'ai pas de chat. Ah, vous n'avez pas de chat, j'étais persuadé. Non, je suis allergique. Ah bah comme moi, tiens. Ouais, le vrai. poil du chat, mais alors ça me. C'est terrible. Ça me fait éternuer. Ça me rend malade, c'est affreux. Parfait. Alors j'ai un chien en revanche qui l'a échappé belle. C'est dans Marianne que j'ai trouvé cette info. Ça se passe à New Delhi. C'est un pauvre chien, un petit corneau, tout vieux. T'es à New Delhi, ton chien? C'est pas mon chien. Mais il a pris l'avion, il s'emmerdait. En même temps, j'y suis allé cet hiver. J'aurais pu emmener mon chien, mais c'est pas pratique et tout. Enfin bon. New Delhi, la capitale de l'Inde, au passage. Oui, ça on le savait. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Alors là, détrompe-toi. Alors là, amène de ces trucs le bac, c'est dingue. Ah ben c'est bien. Non mais attends, tu rigoles, mais il y a plein de personnes qui ne savent pas situer quoi que ce soit sur une carte. Mais c'est vrai. Alors, si on peut le dire, New Delhi, la capitale de l'Inde. Parfait, très bien. C'est important de le dire. Le si peu de culture je peux apporter, je l'apporte. Vu comme ça, effectivement. Ouais. Je suis sûr que j'ai appris quelque chose à quelqu'un qui nous écoute. Ça, c'est évident. C'est sûr. Ah oui, plein de gens. Vous pouvez avoir le torse bombay. Ah. Bon alors, ce chien. Alors, il était. Bah, c'est vous qui m'avez interrompu, je vous signale. Bon, dit chérie, ton histoire. Ah. Quel caculta. Parce que nous, on n'en connaît pas qu'une des villes. Moi non plus, Moi non plus, La dernière fois que tu Et l'as si je te demande une île, alors ceux qui savent la réponse, vous vous taisez, une île qui est située juste à l'extrême sud de l'Inde. Laquelle? L'île, qui est un pays, et la capitale. Voilà, Sri Lanka, avec la capitale qui est Colombo. Et ben voilà, autour de la table, ça a fait un bide. Et bien voilà, je vous apprends quelque chose. Pas du tout. Laissez-nous le temps, la dame, elle est habituée à tous les jeux, à question pour un champion, elle est arrivée avec ses 22 encyclopédies sur les champignons grecs à la mode. Mais oui, enfin, c'est Madame Le Pers. Bon, le chien. Oui. Alors le chien, il est toujours bloqué à New Delhi. Ça Ouais, il a donc, pas. Voilà, donc alors. Qu'est-ce qu'il a eu? Alors, c'est à vous de dire, vous êtes pour ou contre moi, le je suis- chien, le fait que je continue cette histoire. Ah, moi, je suis Oui. pour. Non, on dit Jay pour. Bon alors, ça se passe à New Delhi. Ok, en Inde. Ok. Bon, il y a un petit chien, un corneau, disais-je, et il est passé sous les roues d'un taxi. Bon, jusque-là, c'est triste, évidemment. Les passants, évidemment, ont pris la dépouille de l'animal et se sont mis à enterrer le canidé sur le bas de la route, le bas-côté. Et Il est passé entre les roues, je vois pas pourquoi Non, il était mort. Sous les roues. Et Sur le bas-côté de l'enterré, il n'y a pas de goudron là-bas? Il l'a enterré sur le bas-côté à New Delhi. Je pense qu'à New Delhi, les roues. surréalistes. Il Il y a raconte pas- un truc simple. il n'y a pas des trottoirs partout. Non, à New Delhi, il n'y a pas partout des trottoirs. Bon, alors. Et donc, ils ont prévenu quand même les maîtres du chien. La petite fille de la maison a beaucoup pleuré, évidemment, quand elle a vu son chien enterré et tout ça, c'était triste. Et puis bon, ils rentrent à la maison. Et le soir, bruissement dans les buissons. Non. Rauque, pleurnicherie émanant du massif. Extraordinaire. L'ombre allongée d'un cabot boitillant. C'est bien écrit, hein. Fort de son entraînement, le vieux chien s'était auto-déterré. Et c'est joli, auto-déterré. Et son flair l'avait guidé auprès de ses maîtres. La patte arrière droite n'était certes pas dans un parfait état, mais le mort était vivant. Et la petite fille de la maison a pleuré une deuxième fois, mais de joie cette fois.
C'est pas une belle histoire. C'est une belle histoire. Hein C'est horrible de l'avoir enterré vivant. Ça se tombe, c'est pas le bon. Ils croient tous que c'est le vieux qui Oui, est sauf que c'est un autre. Non, vous croyez pas ça? Ouais, je suis persuadé. C'est un autre chien qui a une patte. Non, pourquoi ce qu'on appelle un hot dog. C'est possible que le chien ne soit pas mort. Ça dépend qu'elle a Mais été. c'est possible. S'il s'est déterré, oui, c'était. Il était pas mort. S'il est rentré chez lui, non, il était mort. Ça me fait penser au début du film, je me suis endormi après, mais au début du film que j'ai vu hier soir sur TF1, là c'était moche d'ailleurs, en deuxième partie de soirée avec Ewan McGregor. Vous savez, il est gardien de nuit dans une morgue. Ah oui, et alors c'est curieux, il y a toutes les, comment ça s'appelle là? Les tables d'autopsie sur lesquelles sont allongés les cadavres. Et il y a un cordon au-dessus de chaque cadavre et le vieux gardien surveillant de la morgue dit aux jeunes nouveaux, il y a un cordon au-dessus de chaque corps parce que comme ça au cas où ils se réveilleraient, ils peuvent prévenir. C'est vrai, c'était dans le film hier. J'ai pas dormi, je me suis endormi tout de suite puis après j'y réfléchis beaucoup pendant la nuit. Depuis il y a un cordon. Oui, c'est vrai, c'est bizarre ça. C'est pas votre obsession vous d'être enterrée vivante? Ils se vendent des cercueils comme ça. Je suis déjà enterrée vivante. Quoi? Je suis déjà enterrée vivante. Non mais Laurent, C'est bien, en vrai, ils se vendent des cercueils comme ça. Ah oui? Ils se vendent des cercueils avec un bouton à l'intérieur où on peut appeler comme dans un ascenseur, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'être enterrés vivants. Bah moi, ça sera radical, je me fais incinérer. Je ne supporterais pas être enfermé dans une boîte sous terre. Et alors, je préfère c'est vrai. et puis ça coûte cher parce qu'après c'est les autres. Oui, qui mais si payent tu pour ressuscites et que t'es pour ton caveau ou ta parcelle ou. Si tu finissais ton manteau avant de parler, par exemple. Oui. Non, je préfère me faire incinérer. Je sais pas, je trouve ça mieux. Moi, j'ai appelé le conservateur du cimetière du Montparnasse. Tu l'as déjà raconté. Ah bon. Ah, il est pas salaud. Ouais. Non, moi je la connais pas. Moi, J'aurais pu la laisser poursuivre un peu. Allez-y. Surtout que ça partait pour être gay. Parce que je veux absolument être enterré au cimetière du Montparnasse, dans le petit Montparnasse, le plus près possible de Maupassant. Et donc j'appelle le mec et je lui demande, oui, je veux pas le grand, moi je veux le petit. Et je lui demande, bon bah alors comment on fait, nana? Il me dit, Eh bien, on bah, commence bravo. par mourir, madame. Oui, et il me dit, j'ai une très mauvaise nouvelle, il y a 20 ans d'attente. Je lui dis, ah bah c'est pas grave, j'attends. Ouais. Le mec, la mauvaise nouvelle. Et alors, ça va être là-bas? T'as acheté la concession? Bah non, mais j'attends. D'accord. Ah, je fais le discours, ce jour-là. Ah ouais. Si vous êtes encore là. Comment ça? Si vous êtes encore là. Oui, il a raison, c'est peut-être toi qui vas crever. Mais peut-être vous ferez le mien. Vieille mule. Vous ferez le mien au cas où chacun son tour, c'est pas un Je problème. préfère que mes copains m'enterrent, mon vieux, plutôt que ce soit le contraire. Moi, mais je pleurerais, je vous jure. Regarde-le. Et dis ça, il a. Ouais, c'est vrai. Mais c'est d'une tristesse vos conversations là. Mais non. Moi je vais être incinéré, moi je vais être au Montparnasse, tu feras mon éloge mortuaire. Et Laurent, lui va être au Cimetière marin de Venise. On l'a déjà dit, mais Marin, ouais. je suis sûr. C'était pour te je suis dire sûr que j'avais pas oublié. Je suis sûr que vous n'y penserez pas. Alors. Oh, si, t'inquiète. Mais si, on y pense. C'est rien que pour vous voir avec des palmes arriver à mon enterrement. Tous avec des palmes et un tuba. Tenez, on va voir. 6% des Français somnolent au volant à l'occasion de la 4e journée sur le sommeil, mercredi prochain. Je savais pas qu'il y avait une journée sur le sommeil, c'est mercredi. Une enquête bien fait de faire une nuit, ouais, vous avez raison. Une enquête Sofres révèle que 27% des Français sont gênés au quotidien par un problème de somnolence et 6% avouent même qu'il leur arrive de somnoler au volant. C'est bizarre quand même de s'apercevoir qu'on s'endort au volant, non? On s'en aperçoit quand on se réveille. C'est ça qui est terrible. Bah oui, mais où est-ce qu'on se réveille quand on s'en aperçoit? Ouais, c'est ça, dangereux, c'est les Pierre micros. Bénichou s'endort à la radio aussi, lui. Pardon? Ouais. Pierre Bénichou, il dort à la radio. Oui, c'est moins dangereux. Oui, mais je pense que ça doit lui arriver aussi au volant de temps en temps, non? Ah oui. Ah oui, vous Il croyez? n'y a pas de raison que ce soit dans un endroit et pas dans un autre. Oui, c'est vrai. Et surtout qu'on fait rarement 8 heures de radio entre 20h et 4h du mat, alors que ça arrive en voiture. Dites pas ça, on l'a pas revu depuis vendredi, on sait jamais. Et ça vous est déjà arrivé, vous, sur scène, de vous endormir, Juliette? Non, de m'endormir sur scène, non, mais quand je faisais du piano-bar, oui. Ah oui? En jouant, ouais. Non, c'est vrai? Ouais, micro-sommeil, comme ça. C'est-à-dire que ça continue à marcher plus ou moins tout seul. Ça doit pas être bien beau, ce qui se passe, mais ça m'est arrivé de m'endormir, ouais. Et comment ça se passe? Alors, il y a le patron qui dit Non, ça, on finit par se réveiller. C'est vraiment les micros, bloom, comme ça. Comme en bagnole, mais c'est moins dangereux aussi, pareil. Un accident de fa dièse a toujours été moins grave. Hein. Le plus beau, c'est l'autre jour, Georges Moustaki qui s'est endormi. Où ça? À un concert de Carla Bruni. Il a été réveillé. C'est te dire, c'est le comble. Ouais. Il a été réveillé par Vincent Delerme. Ça a pris une demi-heure.
Ah non, on va recevoir encore du courrier. Les gens ne comprennent pas qu'on s'attaque ainsi à Vincent Delerme. C'est devenu un joke. En fait, on l'aime bien, Vincent Delerme. Mais oui, bien sûr. Puis ça n'empêche pas. C'est pas parce que quelqu'un est endormi que ça veut dire qu'il n'a pas de talent. Ça n'a rien à voir. C'est calme. C'est extrêmement calme. Évidemment, voilà. On a le droit on a le droit d'aimer les chanteurs reposants. Et c'est vrai que c'est un chanteur reposant, Vincent Delerme. Vous n'êtes pas reposante, Juliette. Non, pas tellement, non. On peut pas dire. Non, on peut pas dire, non. C'est pas très calme. Mais vous avez des musiciens avec vous sur scène 5. 5 ouais. Ah, c'est la grosse formation, là. Oh, oui. C'est ça. Non, moi, je pensais que vous étiez toute seule, Salgavo, avec votre piano. Non. Ah oui, Gavo, on imagine un piano et basta cosy. Ah non, il y a 5 musiciens, des pneus, des... Et ils jouent quoi comme instrument alors, les musiciens? Alors les musiciens jouent tous plusieurs instruments. Le pianiste joue du piano. Ça y est, c'est endormi. J'ai un micro-sommeil. Ouais, c'est pas grave. Le pianiste joue du piano, des percussions et de la cornemuse. Ça réveille, par exemple. Et de la bombarde également. De la bombarde? La bombarde bretonne, ouais. C'est quoi de la bombarde? C'est le truc avec une manivelle? Non, la bombarde, c'est avec la guimbarde ou pas du tout? C'est pas du tout. C'est comme un petit hautbois assez court. Et c'est un instrument à hanche double, comme le hautbois, et ça fait un bruit monstrueux, comme son nom l'indique. Ah oui, c'est terrible. Il y en a dans les bagades avec les cornemuses. Oui, mais en très très fort. Ça, c'est insupportable. Et on déteste ça. Ah oui, on déteste ça, mais c'est très très drôle. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc des percussionnistes, 2 percussionnistes qui jouent forcément des percussions. Bravo. Non. Ouais, si, c'est dingue. Et puis un guitariste qui joue de la guitare. Non, des tas de grosses mandolines, dont des guitares d'ailleurs. Ah, une reconversion. Et puis sax, flûte, clarinette, un garçon. Ça fait plus de 5 tout ça? Non, ça fait 5, mais ils jouent tous de plusieurs instruments. Mais pas en même temps. C'est jusqu'au 11 avril, Salgavo. Gavo. Normal. On venait d'en parler, c'est Salgavo. Voilà, c'est pour ça, excusez-moi. Ah tiens, à propos de tristes nouvelles, enfin, votre concert n'est pas une triste nouvelle. Eh bien, on a bien fait d'inviter Juliette. Cette émission est sponsorisée par les pompes funèbres générales. Je parlais du caveau. On n'a pas de nouvelles, à moins qu'on en ait eu depuis, de l'aventurière, la Dominique Ardein, qui est portée disparue dans l'Arctique. Vous avez vu ça un peu, cette femme qui quand même est partie en traîneau, là, une luge traîneau de 80 kilos pour parcourir en 2 mois 1000 km jusqu'au pôle. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, je crois, depuis jeudi dernier. Et on a décidé de suspendre les recherches et d'attendre un ravitaillement pour pouvoir la retrouver. C'est terrible, ces gens quand même qui prennent des risques comme ça. Et donc elle n'avait pas un truc satellite pour la localiser par satellite, une antenne? Ah ben oui, un GPS. Quelque chose qu'on pourrait entendre sur la banquise. Attends, tu fais ça, il y a tous les bateaux quand ils partent en navigation. Oui, même les ours ont ça pour être localisés par satellite. Même les ours ont ça dans les Pyrénées. Mais oui, c'est vrai en plus. Les ours, les dauphins et les baleines ont ça. On pourrait quand même mettre ça sur une aventurière. Non, enfin quand même, j'imagine que la pauvre avait tout prévu, mais que pour l'instant, parfois aussi on a des... Attention, ne nous attristons pas trop vite, j'allais dire, parce que parfois ils font un choix aussi de ne plus donner de nouvelles jusqu'au moment où ils atteignent leur but. Et là, elle va revenir triomphante. On l'espère en tout cas pour elle et sa famille. Dominique Arduin, vous n'aviez pas entendu parler de cette sponsor, Vivagel? Non, L'Oréal. Ah pardon. Regardez, c'est écrit sur. C'est écrit sur son bonnet. C'est marrant. Oui, c'est vrai. Faber, ça m'a paru curieux que L'Oréal. Je vois pas le rapport entre L'Oréal et cette aventure-là. Bah si, le bonnet, les cheveux, j'imagine. Peut-être c'est contre l'effet vieillissement. Il y a un truc terrible, par exemple, de la même façon, Coca-Cola n'a jamais sponsorisé des courses de voitures. Parce qu'ils veulent pas qu'on voit une voiture accidentée qui a un mort dedans et qui écrit Coca. Ah oui? Ils veulent pas ils font que des sports pas dangereux comme le cyclisme, par exemple. Non mais c'est vrai. Ils font le Tour de France, mais ils font pas de Formule 1. Ce qui laisse augurer qu'il n'y a que des bonnes choses dans le Coca-Cola. Évidemment. Un nouveau record pour Jean-Paul II, 9281 jours de pontificat. C'est un record, c'est le 3e pape. Oui, j'ai entendu ça, c'est dingue. Oui. Les 2 autres, c'est dingue. Alors il y a Léon XIII. Voilà, mais il y a... Alors c'est Pierre. C'est Saint-Pierre, c'est ça? C'est Saint-Pierre, le premier. Oui, Saint-Pierre, celui qui a les clés? Bah oui. C'est lui qui est resté le plus longtemps. L'apôtre Pierre. Celui qui a les clés. Ah, tu peux te foutre de la gueule de Stevie. Celui qui a les clés. Bah oui, c'est lui qui a les clés. Les clés de la bagnole, ouais. Non, mais il a les clés du paradis. Oui. Bah oui. Bravo. Tu sais, quand on meurt, on passe tous devant Saint-Pierre. Saint-Pierre te juge. Et vous, ma chère Christine, Quoi? vous passerez vous aussi devant Saint-Pierre. Oui, c'est Mais vrai. toi, t'as du numéro 1 de faire, ma chère. Bah,
toi, tu pourras pas passer, t'es incinéré, imbécile. Bah non. Bah si. C'est si, ton t'es âme sombre. qui quitte ton corps, que tu crèves t'as une âme. dans une route où naturellement ton âme monte au paradis et là t'es reçu par Saint-Pierre. Vous êtes vachement renseigné quand même. Bah, tout le monde sait ça, non? Ah oui, oui. c'est Non. sûr. Enfin, moi j'ai fait du catéchisme alors. Ah oui? C'est ça, il y a des religions où on ça, passe pas un emploi du temps, toi, quand t'étais jeune. Comment s'appelait la dame ou le monsieur qui faisait le catéchisme? Ça je me rappelle pas, c'était l'abbé, je sais plus quoi, c'était au Mans à la paroisse Saint-Pavin. Et alors, vous avez appris des trucs? Ouais, j'ai appris plein de trucs, ouais, les 4 évangiles, les machins, enfin la Bible, enfin plein de trucs. Voilà. Vous pouvez peut-être par exemple nous parler de la création, le premier jour. Le premier jour. Alors ça, je me rappelle. Dieu c'est créa. peut-être Adam et Ève. C'était un lundi? C'était peut-être le Adam et premier Ève jour, qui ont non. pris le péché Non, interdit le pour les... premier jour, le premier jour, La Dieu première créa le ciel et la terre. Le premier jour, il n'y a pas Adam et Ève. Mais oui, il faut qu'ils en envoient Enfin, habiter. oui, enfin moi je fais aussi une Quoi part entre Il a une formation accélérée. si tu veux. Il fait la première semaine. C'est une part entre le scientifique, le réel, et ce que raconte la Bible. Ah oui. Moi, le premier Donc, jour, tu fais c'est une pas part ça. au scientifique, Voilà. nous explique que tu vas monter au paradis et c'est scientifique, ça. C'est extraordinaire. Tu rigoles, mais tu sais que Ah non, il y je a des rigole pas. millions de personnes qui ont vécu exactement la même expérience. Ils ont frôlé la mort. Ils voient tous une chose, c'est cette lumière blanche. Alors pour des Cette millions de lumière personnes Saint-Pierre, donc. qui frôlent la mort, voilà, même chose. Je suis désolé. lumière blanche C'est avec qu'il y a des quelque chose après. Et moi, j'ai pas rentré dans Il y a les une détails. discothèque là-haut? Mais non, je vais quoi, pas rentrer dans les détails. Mais quand t'auras Faut vu, pas mourir en basket, tu rentres pas. mais Stéphane, tu rigoles, mais quand t'auras vu certaines Et il y a un choses mec qui sent des doigts que là-bas. moi j'ai pu voir, et ben je peux dire que t'es obligé Toi d'y non, croire. toi non. Pocra, vous rentrez pas. Je rentre pas, Pocra. Ou alors tu rentres, mais si t'es avec 2 meufs. Sinon tu restes là. T'imagines Saint-Pierre? Pas ce soir, c'est gay. Non, mais enfin, vous êtes en train de comparer le paradis à une discothèque. Pas du tout. Si vous dites qu'il y a une lumière qui Moi, s'agite, j'y qu'il y a un type crois. à l'entrée. J'y crois au paradis. Cette histoire, enfin. Mais j'y crois à ce truc-là. J'y crois parce que j'ai vécu des choses qui m'obligent à y croire. C'est vrai. Voilà. Et alors l'enfer, c'est comment l'enfer? Ça, je sais pas. C'est ici. Il a vu une lumière. Donc. Et ici, il y a plusieurs antéchrists autour de la table. Non, mais non, ça va s'arrêter, non? Plusieurs antéchrists autour de la table. Donne les noms maintenant que t'as commencé. Non, mais enfin, c'est vrai, vous pouvez pas comme ça nous accuser, nous. Vrais croyants? Oui. C'est vrai? Je suis très pieux, ouais. Pardon? Je suis très pieux. Pieux catholique. C'est pas ce qu'il pieux, dit. pieux couché et faire la... Canapé un peu aussi, non? Non, pas ce fan. Mais vous avez fait une petite communion et tout? Oui, j'ai fait ma communion En privée, noble, en noble. ma communion En solennelle. noble. Non, mais oui, en en noble. noble En blanc. noble. Tu as fait ta renonce aussi? C'était à l'église. Oui, ça c'est mieux. Attends, mais... Saint-Liboire. C'est à Saint-Liboire. Voilà, au Mans. Tu t'es confessé et tout? Tu te confessais? Mais oui. Amenez-nous une photo de vous en aube. qu'on Mais j'en ai rigole. une, tu Ah ouais, rigoles. ça qu'on rigole. C'était votre première robe? Oui. J'ai porté toute la journée. Ah, j'étais sûr. Dessous, il y avait des barésies. Une belle bourse. Je me suis demandé d'ailleurs s'il fallait mettre un pantalon. Sous la robe? Sous l'aube. Bah oui, moi j'étais en pantalon sous mon aube, car moi aussi j'ai eu une aube. Voilà. Et alors tu t'es demandé et t'as fait quoi? Bah, j'ai mis un pantalon quand même. Mais Gauthier. On sait jamais. Ah non, à l'époque, c'est... Plutôt la croix. À l'époque, j'étais fauché comme les blés, donc non. Non. Et alors, vous avez gardé votre aube? Non, on me l'avait prêté. Ah oui. Ça coûte trop cher. Enfin, ça coûtait trop cher. C'est vrai qu'on prêtait moi aussi, c'était une aube qu'on m'avait prêtée. Vous aussi, Vandel, vous avez? Moi j'ai pas fait la communion. Ah non. Moi j'ai fait le catéchisme une année, ça m'a pas marqué et après voilà, après j'ai arrêté. Moi, ma famille était choquée parce que c'était le début, ça, c'était, le curé commençait à chanter à la guitare, c'était assez marrant. Moi, j'ai eu des gros Une emmerdes. chanson d'Hugo Frey, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Moi, j'ai eu des grosses emmerdes parce que j'ai fait ma communion solennelle en mai 68. Ah oui. Et donc, il n'y avait pas les cierges. On attendait, vous savez, les grands cierges avec écrit une riz très jolie et tout. Et il y avait donc grève dans les usines de cierges. Ouais. Et donc, on a fait ça avec des bougies de cuisine. J'ai flippé, je te dis. Ouais. Ça cassait tout le rêve. Tu vois, en mai 68, c'était pas bien vu. On a quel âge l'église. quand on fait sa communion? On a 12 ans. 12... D'accord. Donc,
Et je t'emmerde. Non, mais attends. Mais ça fait quoi? Parce Non, qu'un en fait- cierge, une bougie de cuisine, c'est toujours une bougie. Donc C'est en... vrai, mais enfin, bon, en quoi ça t'a dérangé? Parce que c'était un peu plus gros dans la main? Le curé nous disait il y a l'émeute dans et moi j'y croyais l'émeute de chiens, tu vois. J'étais terrorisée, voilà. Non mais c'est marrant de faire Jeune ça et comme... insouciance. Et vous alors Juliette, c'est avec une bougie Bosch? J'ai pas fait. Non, j'ai pas fait ma communion. Pocrin, vous étiez en aube? Oui, j'étais en aube. Oh, ça devait être mignon. C'était plutôt bien, j'étais assez... J'imaginais pas que vous étiez aussi pratiquant. Ah si, mais vous savez, moi j'ai même été moi-même dame catéchèse. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? Mais t'as fait ta communion en France ou en Afrique? Alors là, pour les auditeurs qui nous écoutent... Mais enfin, il est antillais d'origine et il est né en France. Oh là 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 là. Stevie, je te remercie. Je te C'est ça que je voulais remercie. dire en plus. Enfin, ça a été dit. Afrique, Oui, enfin, Antilles, Afrique, Antilles. Mais c'est idiot ce que tu dis. Ah là 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 là. Je suis désolé, je me suis fourvoyé. Voilà. T'es pourvoyé. Fourvoyé. Oh là Je là. me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que je peux... Non mais je pensais que t'étais togolais ou camerounais. Mais c'est vrai. bien sûr. Mais attends, on peut se Stevie, tromper. Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais oui, ça Vous, la aurait pu. capitale du Togo, alors. C'est Togo. Non, c'est Lomé. Lomé. Oui, c'est vrai, Lomé. Ah, on peut pas savoir non plus l'Inde et le Togo. Ouais. Non mais je le savais, c'était pour me remettre à ma Donc place. bref, j'étais en aube. Bon, j'ai été jusqu'à ma confirmation. Il ne me- Mais qu'est-ce qui leur arrive? Donc, Dans les arbres. C'était avant. Dans un arbre. C'était avant ou après l'apartheid? C'était avant ou après l'apartheid? C'était dans un arbre. Bah, pourquoi? Je suis descendu du tronc et alors. Non, mais Non, c'est- ça, Christine, arrête. Mais c'est Moi- ça qu'il a fait, mais c'est monstrueux de lui demander s'il a fait sa communion Non, en Afrique. c'est pas monstrueux, c'est quotidien. C'est pas monstrueux, c'est Oui, mais quotidien. c'est vrai, tu vois, donc c'est habituel, donc c'est bien. Ouais. Et donc je vais changer de sujet parce que sinon on va encore dire que je plombe l'ambiance. Non, c'est Donc, lui, c'est lui. Ah C'est non, Stevie ah qui a non. fait une grosse gaffe. Mais non, en il a même pas temps, fait- c'est non. pas une gaffe. Mais franchement, C'est pas c'est une moins gaffe. focus, parce que les trois quarts des gens quand ils voient un noir, ils pensent que ce noir est africain. Donc au moins, lui, il a posé la question, c'est pas focus. Donc je le remercie. Voilà. Moi j'ai toujours dit ce que je pensais, ça peut choquer ou pas, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc je Voilà. me suis trompé, je suis désolé Stéphane. Bah, je te Donc, confirme. Mais non, ça mais moi, choque. mais ceci dit. Mais pourquoi ça choque? Non, mais tu sais, Pourquoi ceci ça dit- choque? Moi, je viens d'Afrique aussi, mes origines sont d'Afrique. Je vois pas pourquoi quelqu'un est né en Afrique que ça doit choquer les gens. Vos origines enfin. sont d'Afrique? Mais oui, Afrique du Nord, Maghreb, Montrez-moi vos Algérie. papiers. Bref, Attends. en tout cas, moi j'ai fait j'ai été jusqu'à ma confirmation, ce qu'on appelait autrefois la renonce, et donc il ne me manque que 2 sacrements normalement, enfin, ou alors je me marie, ou alors je me fais ordiner prêtre, et ensuite il manquera l'extrême onction. Voilà. Et vous hésitez entre quoi et quoi? Mais j'hésite, ça dépend des jours. Quand ma femme m'emmerde, je me dis que j'aurais mieux fait de continuer le presbytère. Allez, un peu de musique si vous le voulez bien. Et justement, Juliette qui chante Retour à la nature. C'est une des chansons qu'on retrouve sur cet album. Ma vie, mon œuvre, 20 ans, 20 chansons. Et tout est bon dans le cochon. Tout à l'heure, c'est une chanson que vous nous avez fredonnée, qu'on retrouve aussi sur cette compile. Cette fois, c'est une autre. Retour à la nature. Écoutez, Juliette Salgavo pendant 15 jours. Tout laissé dans mon bel appartement. Un genre de loft du 11e arrondissement. Pour m'en retourner à la terre. Pour m'en retourner à la terre. J'ai quelques chèvres, des canards et des agneaux. Je fais du fromage, du foie gras et du vin bio. C'est une horrible piquette, mais je la vends sur Internet. Je ne fume plus que la ganja du jardin. Je fais du tai chi dans le champ de mon voisin. C'est un baba de 68 qui fait l'élevage des truies.
gîte rural. Pour les touristes, j'ai même acheté un cheval. Je leur facture un bon prix, une certaine qualité de vie. Bien sûr, j'ai peur de la mondialisation. Et pour lutter, j'anime une association. On démonte les pizzerias. Au village, on n'a que ça. Je joue en bourse, j'ai pas honte avec l'argent. Il faut bien vivre et pour vivre avec son temps. C'est dépasser l'Occitan. Je parle anglais couramment. I've left all my stuff in my fucking lovely life. Un extrait de la dernière compile de Juliette, Ma vie, mon œuvre, volume 1. Ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes si elle poursuit sa carrière après 20 ans de chansons. 20 chansons donc choisies, sélectionnées par sa maison de disques, Polydor Universal. Et vous pouvez trouver bien sûr ce CD, ce double CD. Non, tout est sur un seul, hein. Deux. Il y en a deux, ouais. Ah, il y en a deux. 20 chansons, vous ne pouvez pas la mettre sur un seul? Non, parce qu'il y en a déjà, les 3 dernières font presque 10 minutes. Ah voilà, c'est pour ça. C'est limité à 75 Un CD, minutes. c'est 76 minutes que tu peux mettre dessus. Ouais. Ah oui, comment vous savez ça, vous? C'est ça que Attends, New Delhi en Inde, t'as pas. J'ai en tout cas un email qui vient de tomber, signé Ophélie. Je vous lirai les autres tout à l'heure, mais c'est que les auditeurs interviennent pendant l'émission en nous écoutant sur Internet. Ils réagissent tout de suite. Et Ophélie dit elle bafouille, Ophélie. Si je devais choisir mon portier du paradis, j'espère que ce sera Juliette pour me bidonner sur ses chansons durant cette éternité qu'est la mort. Hein, c'est pas un beau compliment, ça? Magnifique. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Raymond, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Bah c'est facile, hein. Moi aussi je pourrais vendre des portes de placard coulissantes en mélaminé blanc pour seulement 37,60 €. Mais faites-le, Raymond, faites-le jusqu'au 29 mars. Eh ben je vais le faire, voilà. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Toyota. Monsieur, s'il vous plaît, le site de Meursegoul. Et ben là, au bout, il clique à droite. Ensuite, il clique toujours tout droit, hein. Puis il clique à gauche, et puis il y est. Merci beaucoup. Y a pas de bug. Vous aussi, venez découvrir la Toyota Yaris Wanadu à partir de 10 800 € seulement. Avec climatisation, lecteur CD avec commande au volant et peinture métallisée jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Ah, l'Irlande. Son folklore, ses chants gaéliques. Et son whisky Jameson. Honolulu, 17 mars, Lower Street. Bienvenue dans mon pub. En mars, partout dans le monde, les Irlandais célèbrent la Saint-Patrick et se souviennent de l'Irlande. Et son whisky Jameson. Jameson, l'Irlandais. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pas
Passionné de tous les cinémas, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 14 chaînes et services cinéma avec le son et l'image en qualité numérique. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer 90 films par jour et sur les 6 chaînes cinéma, Trafic, Rush Hour 2 et Jurassic Park 3. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Je m'appelle Hugo Bocara. Je suis le roi des nuits parisiennes. Le châtiment de Narcisse, c'est le nouveau roman de Bruno de Stabenrath. Cette nuit-là, j'étais rond comme un tonneau. J'avais bu avec mes amis, chic, snob et glamour. À l'instant où elle s'est approchée, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle m'a dit, Hugo, il ne te reste plus que 100 jours à vivre. Le châtiment de Narcisse de Bruno de Stabenrath, un thriller diabolique dans le monde de la jet set, aux éditions Robert Laffont. Allez, on va se gêner. La suite avec Juliette, Diamant, Bravo, Pocrin, Vandel, Stevie. Quelques emails qui sont arrivés depuis 16h. J'adore Juliette, malheureusement trop rare à la radio ou à la télé. Gardez-la, kidnappez-la s'il le faut, me conseille Mathieu. Vous vous rendez compte un peu? Vous avez des vrais... On va quand même pas l'attacher avec une corde à linge. Vous avez des... Alors là, on est obligé d'expliquer maintenant. On parle plus museau, Pocrin. Parce que Pocrin, figurez-vous, dit des énormes conneries pendant les pubs. Après, il regarde l'heure, il dit « Merde, mon fils est rentré de l'école, maintenant on peut plus parler ». Non, c'est pas exactement ça. J'ai devant moi un certain nombre de documents, dont la jaquette d'un DVD sur lequel on voit des menottes. Et Non. Christine Bravo les regarde d'un air gourmand en disant « Ah ça, les menottes, c'est mon truc !» Alors moi, plein de la charité chrétienne qui me caractérise, je lui dis, tu sais, dans certains cas, une corde à linge peut faire l'affaire. Et à ce moment-là, l'œil grivois, elle me dit, ah, il attache sa femme. voilà, donc en même temps, c'est pas un scoop. Pour moi, c'est nouveau. Ça, je savais pas que vous aimiez les menottes. Moi non plus. J'ai voulu faire. Il y a une affiche d'un film avec Mathieu Kassovitz que j'adore, Vincent Cassel que j'adore, Nicole Kidman et Ben Chaplin que je sais pas qui c'est. T'as surtout parlé des menottes en même temps. Hein. On voit des menottes en premier plan. J'ai dit tiens, je trouve ça sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Pas sur ce temps-là. Oh là là, la menteuse. C'est vraiment. Bon, il y a autre chose dans les emails. Vous allez où avec des menottes alors? Chez elle, hein, sur son lit. Ça lui permet d'y rester quelque temps. Salut à tous, m'envoie François comme email. Et je n'y crois pas, dit-il. Stevie et Juliette dans la même émission. Le choc des cultures. Enfin, surtout pour Juliette. J'adore cette fille, elle est purement géniale. Ne l'emmerdez pas trop. Vous êtes ravis d'être là en même temps que Je suis ravi Stevie? d'être là et Stevie est tout à fait charmant. Alors voilà, vous voyez, comme quoi réciproquement. les auditeurs ont des a priori parfois, franchement. Bah ouais, ils se font des films. Aujourd'hui, Stevie est en super forme, me dit Anne Girard. Veut-il prendre la place de Laurent comme Sophie Talman qui voulait prendre la place de Jean-Pierre Foucault? Elle aussi avait fait des études d'audiovisuel. Méfiez-vous, Laurent. Bis à tous et merci de m'avoir fait découvrir Juliette, Anne de Stuttgart. Voilà. Aurore m'écrit un petit bonjour tout particulier à Stevie. Ne te laisse pas marcher sur les pieds par Christine Bravo, dit Aurore. C'est ma vieille rombière, ça. Oh, ma vieille copine. ma vieille rombière. Ami, pareil. C'est pareil, rombière ami. Dans son langage, c'est pareil. Je te trouve particulièrement cultivé, dit Aurore. Elle s'adresse à vous, Stevie. Et tu as réussi à tirer ton épingle du jeu. Alors arrêtez de vous moquer de lui. Grosse bise à tout le monde. En revanche, Frédéric m'écrit, ce sera le dernier email. Dites à Stevie que cette fameuse lumière au bout du tunnel est expliquée par le fait que ce n'est pas du tout le paradis, mais dès que le cerveau manque d'oxygène, les premières cellules à exploser sont les cellules visuelles, d'où l'impression d'être dans un tunnel. Désolé, Stevie, dit Frédéric. Oui, enfin, ça n'a jamais été prouvé. Hein. Alors que le reste... Allez, on se retrouve après le flash. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux... Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance... Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Ah non,
Raymond, je peux pas. J'ai rendez-vous avec Monsieur Bricolage pour son anniversaire. Bien sûr, quand on achète 4 bidons de 5 litres d'anti-mousse toiture Algimousse à 10,90 € pièce, Monsieur Bricolage vous offre le 5e, c'est ça? Eh oui, jusqu'au 29 mars. Ah là là. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le son du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le son du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Philippe, on n'avait pas un livre avec toutes les recettes qu'on peut faire avec du riz? Si. Bah, il faudrait que tu le trouves. Ah ben ça devient comme ça, toi. J'ai acheté du riz en ce moment chez Leclerc, il y a des affaires à faire sur le riz. Oh, petit week-end pour ma doudou. Du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Le paquet de 1 kg de riz long grain et duvet Oncle Benz plus 20% gratuit est à 2,92 €, soit 2,43 € le kilo avec en plus 30% de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Et de ma petit riz cantonné. Non, il est passé plutôt riz à l'espagnol. Petit riz cantonné. Radio, jour trop court. Et maintenant, parle de ta vie la nuit avec Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Anita. Ah, c'est fou, Anita. Oui. Quand j'étais petite, j'avais une poupée blonde et je l'appelais Anita. Vous êtes blonde, vous aussi? Non, pourquoi? Oh bah pour rien. Allez, au revoir. Il n'y a pas de temps à perdre. Chez Peugeot, pendant les jours trop courts du 8 au 22 mars, la 307 est à partir de 14 140 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers sur la base du tarif du 1er décembre 2003. Conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. L'un des 3 Marocains arrêtés en Espagne après les attentats aurait participé directement aux attaques contre les 4 trains de banlieue. Jamal Zougam est âgé de 30 ans. Il est présenté comme l'un des dirigeants d'Al-Qaïda en Espagne. Il est déjà cité à 2 reprises dans l'instruction du juge espagnol Baltasar Garzón sur la préparation des attentats du 11 septembre. Et son nom est également cité dans l'enquête française sur les filières afghanes. Au total, 3 Marocains et 2 Indiens ont été arrêtés. L'Espagne a envoyé des spécialistes antiterroristes au Maroc et le Maroc a également envoyé en Espagne des responsables de la sécurité. En France, les mesures de sécurité sont renforcées, notamment dans les trains, les gares et les aéroports. Ce matin, 5000 personnes ont été contrôlées dans 160 gares à Paris et en Île-de-France. 30 personnes ont été interpellées pour possession de drogue ou d'armes. Au procès de Marc Dutroux, le juge Langlois se défend d'avoir négligé des pistes. Il était en charge de l'instruction devant la cour d'assises. Il a répondu aux questions avant même qu'on ne lui pose. Nous sommes allés au fond des choses, a déclaré le juge Langlois. Les avocats de Dutroux et surtout les familles de victimes ont reproché au juge d'avoir négligé la thèse du réseau dont Marc Dutroux n'aurait été qu'un rouage. Une 10e planète aurait été découverte dans notre système solaire. Une annonce de la NASA. Cette découverte doit être détaillée dans la soirée. Cet astre est appelé Sedna. Il est à peu près de la même taille que Pluton. C'est le corps céleste le plus éloigné du Soleil. Ce serait donc la planète la plus froide du système solaire. Mais cela demande encore confirmation. La dernière fois qu'une planète a été découverte, c'était Pluton en 1930. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en nette baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. Oui, l'indice CAC 40 se replie maintenant de 2% à 3587 points dans le sillage de la bourse américaine. Les investisseurs préfèrent prendre des bénéfices dans un contexte géopolitique de nouveau tendu. Le Dow Jones cède 1%, le Nasdaq 1,4%. L'euro retombe à 1,2213 après la publication de bons chiffres concernant la production industrielle aux États-Unis. À Paris, EADS chute de 4,4%, Alcatel de 5,4%, moins 4,2% pour Thomson. Thales plonge de 3,9% malgré l'annonce de bons résultats annuels. Alstom surtout rechute de 7,7 €, de 7,7% à 1,69 €. Il n'y a que 2 valeurs en hausse sur le CAC 40, Total qui gagne 0,3% et Pernod Ricard plus 0,2%. Les courses cet après-midi à Compiègne dans la 3e tous courus. Premier le 12, 10,70 et 3,20. Deuxième le 2, 17,10. Troisième le 3, 2,70. Et dans la 4e tous courus, premier l'As, 7,43. Deuxième le 6, 4 € et troisième le 7, 2,50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Une
Aimes-tu ça, toi, attendre dans les aéroports? J'adore. Pourquoi crois-tu que j'ai pris ces billets? Oh, parce qu'ils étaient hors de prix? Mais pas seulement, pour les 3 jours d'escale. Oh, mais c'est un peu juste. Non, ça ne fait que 3 dîners à la cafétéria. Et on dit que c'est la plus mauvaise table du terminal. Oh, avec un peu de chance, l'avion aura du retard. Oh, tais-toi. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, le vol régulier Paris-Lisbonne aller-retour à partir de 128 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Philippe, on n'avait pas un livre avec toutes les recettes qu'on peut faire avec du riz? Si. Bah, il faudrait que tu le trouves. Ah, mais ça devient comme ça, toi. J'ai acheté du riz en ce moment chez Leclerc, il y a des affaires à faire sur le riz. Oh, petit oui créole pour ma doudou. Du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Le paquet de 1 kg de riz long grain étuvé Oncle Ben's plus 20% gratuit est à 2,92 €, soit 2,43 € le kilo avec en plus 30% de tickets Leclerc au monde d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Et de ma petit riz cantonné. Non, il est passé plutôt riz à l'espagnol. Petit riz cantonné. Actionnaire de Wanadoo, apportez vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Vous avez jusqu'au 19 avril pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez dès maintenant votre intermédiaire financier ou France Télécom au 10 10 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. Nous sommes toujours là, oui, oui. On va se gêner jusqu'à 18h avec Juliette. En spectacle à partir de mercredi, salle Gaveau, jusqu'au 11 avril, autour de Juliette, un plateau de choix. Caroline Diamant. Oui, bravo. Christine Bravo. Stéphane Poquin. Philippe Vandel. Et Stevie Boulet. Stevie qui était, mais alors, comme un fou quand il a entendu Astrid Barr annoncer qu'il y aurait, employons le conditionnel, une nouvelle planète dans le système solaire. Ah ouais. Mais je suis passionné par ça. C'est vrai? Ah ouais. Attends, donc. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'une nouvelle planète? Tu peux jeter ton chewing-gum. Ça va tout changer à l'astrologie. Ah oui, non, c'est pas ça. Mais c'est bah que... oui, mais si, ça va tout changer à l'astrologie. Quand on arrive à explorer des galaxies comme Orion, qui sont à des milliards et des milliards de kilomètres-lumière, enfin d'années-lumière de notre galaxie. Alors on n'est même pas foutu de voir une planète qui est un peu plus loin que Pluton. Elle était cachée. Extraordinaire. Elle était cachée. C'est étonnant. Oui, c'est vrai. Mais elle a vraiment dit ça, Astrid Barr. Moi j'ai entendu ce matin qu'il y avait donc une t'as Mars, galaxie. Pluton, Neptune, Jupiter, Vénus, Terre, Saturne, Mercure, mais il m'en manque une. Eh ben c'est celle, elle a pas de nom. Non, il y a 9 planètes. Il y a 9 planètes et là on va découvrir une dixième. Jupiter. Uranus, merci Julien. Pourtant vous auriez dû vous en rappeler. Je n'osais pas le dire. C'est bien. Vous le faites, avouez que vous le faites exprès, Stevie. Oui. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Non. D'autant qu'il a fait la liste pendant les infos. C'est pas possible, enfin. Ce garçon c'est le diable incarné. Ah non. Ah si, enfin. Diablotin. Un diablotin, vous le faites exprès, c'est pas possible. Alors la nouvelle planète risque de s'appeler Sedna, S-E-D-N-A. Elle est d'une taille comparable à Pluton. Elle a été localisée par une équipe dirigée par l'astronome Michael Brown du California Institute of Technology. Ah merde, c'est les Américains. Ah, pourquoi? Oh, merde. Parce que j'aurais préféré que ce soit les Européens qui la trouvent. Ah oui. Les Américains. Parce qu'en plus t'as des préférences. Mais alors elle est Je suis pro-européen, madame. Et la planète est si différente du Soleil que c'est la plus froide du système solaire. Enfin, si loin du Soleil. Pardon? différente, elle est forcément différente. Oui, enfin, elle est différente, oui, puisque c'est la plus froide, mais le Soleil, on peut estimer aussi que c'est le plus chaud, non? Mais le Soleil n'est pas une planète. Le Soleil est un astre, il brûle. Voilà. Et les autres c'est tournent l'étoile. autour. C'est une étoile. Et nous, alors, on est où par rapport On est en troisième position. T'as Mercure en première position. Ensuite, t'as Mercure, il doit pas être très loin d'Uranus quand il a la fièvre. Exactement. Non. Vénus, ensuite t'as Mars et Terre. Voilà. De l'éther? Et la Terre. Ah, la Terre.
Mais Juliette avait raison de dire que ça va changer l'astrologie. Mais absolument, ouais. Et c'est Pour les thèmes astro, il va falloir rajouter une planète. C'est terrible quand tu fais ton thème en planète. Pluton a été découvert en 1930, mais je justement, crois. toutes les données d'astrologie ont été bouleversées. Mais comme de toute façon, c'était déjà du pipeau avant, c'était Voilà. du pipeau après, quoi. Voilà le bouleversement qu'il y a eu. Elisabeth Tessier a du boulot. Ah ouais. Elisabeth Tessier. Putain, elle doit être sous Par contre, Valium depuis Madame Soleil va pas pouvoir enregistrer ses nouvelles annonces. Bah non, elle est morte. Elle est morte. Mais oui, mais oui. C'est pour ça qu'il le dit. Arrêtez de vous moquer. Tu sais qu'elle a enregistré. C'est pas grave, on demandera à Madame Sedna. Tu sais que Madame Soleil, elle a enregistré ses trucs bien avant sa mort, jusqu'en 2010 ou 2020. Ah, elle a fait les thèmes. On est prévoyant à Europe 1. Elle était dans cette maison, Madame Soleil. C'est grâce à elle qu'il y a un ascenseur ici. C'est vrai. Je comprends pas. Il fallait bien la monter au 2e étage. Madame Soleil était imposante. Ah, très imposante. C'était quelque chose. Madame Soleil, c'était Autre chose que Didier Derlich. Ah ouais. Dites-moi, j'aime beaucoup les astrologues. Je trouve que c'est sympathique d'avoir son horoscope le matin. Non, vous n'écoutez pas, vous, Juliette? Pas du tout. C'est vrai. Moi non, On sait que ça sert à rien, que c'est débile, que on sait très bien qu'il y a une nouvelle planète, mais on s'en fout, c'est pas. Ah non, faut pas dire ça, c'est génial. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Et alors pourquoi on l'avait pas vu? Mais moi ça me passionne. Laurent à la dépêche, pourquoi on l'avait pas vu avant cette nouvelle planète? Mais parce que maintenant nous avons un télescope infrarouge lancé en août 2003 par la NASA qui permet d'étudier des objets célestes indétectables par les autres télescopes. D'accord. Je m'en suis bien sorti là. Bah non, vous avez la dépêche, c'est normal. C'est un observatoire spatial doté d'un miroir de 85 cm et de 3 instruments à refroidissement cryogénique. Je comprends plus ce que je dis. Une caméra pour l'étude de l'infrarouge proche et moyen, un spectrographe permettant d'analyser l'ensemble des rayonnements infrarouges et un photomètre pour la collecte d'informations sur la gamme d'infrarouge lointain, hein, Stevie. Voilà, comme les trous noirs, les machins. Mais tu reviens toujours au même sujet, toi. Oui. Attends, c'est pas possible, non. Trop noir africain. Non, non, mais c'est une obsession, c'est pas possible. Les deux. Non, moi j'étais resté dans l'astrologie. Non, mais moi je parlais d'astrologie. Il m'épate, hein, Stevie, parce que c'est vrai, j'ai la fin de la dépêche. La dernière fois qu'une planète avait été découverte, c'était Pluton en 1930. Vous connaissez même l'année et tout. Mais ça me passionne. C'est fou, ça. Voilà. Bah oui. Et, alors, Pluton, c'est où par rapport à Mickey? C'est dans le jardin. Allez, alors un papier qui m'a intéressé, publié dans le journal du dimanche ce week-end, sur les chaînes d'hôtels discount. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il paraît que ça fait, alors j'ignorais, ça fait un carton chez nous en France. Même des exceptions insolentes, titrait le JDD hier, dans un secteur, le secteur hôtelier en crise. Les chaînes d'hôtels petit budget ne désemplissent pas et comptent plus d'1 millier d'établissements en France. C'est quoi ces hôtels? C'est des hôtels où on va tout seul avec sa carte bleue, où il n'y a pas, pas toujours. Parfois il y a quelqu'un à la réception quand même. C'est des bordels, hein. Ah bon? Qu'est-ce que t'appelles des bordels? C'est fait pour. Les gens vont quand même faire des 5 à 7 et c'est très facile puisque personne te voit, tu vois. Vous croyez? Ah oui, en plus tu restes 2 heures. Tu restes 2 heures. Tu restes 2 heures et tu payes la journée. Quand même. Il y en a beaucoup. Non, écoute, je te jure, c'est des bésodromes. Il y a beaucoup de bésodromes. T'as l'air de bien savoir. Je te jure. Attends, quand on dit je te jure, c'est qu'on connaît. Christine a tenu un Formule 1, je crois. Non, vas-y, dis. Elle a accueilli les gens. Voilà les clés des autres chambres, voilà les menottes. Non, pas du tout. Il n'y a personne qui te donne les clés, personne. D'accord. Tu mets ta carte, on te donne des clés. Ça dépend. Dans certains, il y a quelqu'un à la réception, je vous jure. Et ben moi, si j'ai un mec qui m'emmène dans un Formule 1, alors je vais dire, ah non mais direct. Si vous emmène dans un Formule 1, c'est le premier sur la grille des départs. Hein. Mais non, mais quand t'es connu, t'es pas connu, Diamant, mais quand t'es connu, tu peux pas aller baiser en passant à la réception d'un hôtel. Tout le monde non, mais chez toi, tu trouves pas ça bien, par exemple? Que quoi? Avec ton officiel? Chez toi? Oui. Mais si, c'est tout bien simplement. quand t'en as un. Quand t'as pas un d'amant. chez toi ou quand t'as un officiel? Je parle évidemment pour les couples illégitimes. Bon, alors. Donc, mais il y a d'autres plans, Ah oui, quoi? Ah bon, vas-y, donne tout. Il y a par exemple, regarde, au Concorde Lafayette, par exemple. Bon, c'est beaucoup plus chicos. Ah oui, quand même. Tu gardes ta bagnole dans le parking, tu montes directement en ascenseur, tu passes pas par la réception. Mais comment t'as la clé de la chambre alors? Eh ben, t'as des cartes magnétiques là-bas. C'est-à-dire que chez toi, le mec prend la chambre, donc tu le rejoins. Mais oui. Mais voilà. Le mec prend la chambre, toi tu montes en ascenseur direct et voilà. Enfin, ça dépend où tu vas aller, hein. Parce qu'au Concorde Lafayette, t'as un top club, il te faut une carte pour mettre dans l'ascenseur pour accéder au premier. Oui, à partir mais il a les moyens, son mec. Bah oui, mais normalement. Non, mais je parle pas pour moi, vous êtes dingue ou quoi? Non, mais ça sent pas le vécu.
Personne. Alors là, Christine. À aucun moment on a soupçonné que c'était Personne, vous. non. Pensez donc. On s'est dit, c'est comme si avec Pluton, elle a lu des articles. Elle l'a pas fait elle-même. Ça la passionne. Comment ils expliquent Alors, ça vous intéresse de lire quelques extraits de l'article? Voilà. Alors d'abord, il va y avoir une nouvelle chaîne qui va être créée. C'est le patron de la compagnie EasyJet qui faisait ça pour les avions. Ça s'appelait Easy Hotel. Pareil, on pourra dormir à Londres pour 7,50 € la nuit. Vous voyez, 7,50 € la nuit. On va être empilé là-dessus. Alors, c'est pas possible. je vous explique la Pas de chambre. fantasme. Pas de fantasme. Alors, les clients bénéficieront d'une cabine de 8,50 m carrés, salle de bain comprise, Ça fait 4 mètres sur 2, c'est pas beaucoup. d'un matelas nu, drap jetable en option. Autrement, faut amener ses draps. Ouais. Ah oui, non, mais j'imagine que c'est ça. Donc, les draps, faut les acheter en plus, c'est ça. Mais en même temps, c'est 7 €. Ça va marcher, ça. Et on sera prié de faire le ménage sous peine de payer un supplément de 30 €. Donc déjà, ça monte l'addition si... Faire le ménage. Il faut que tu arrives avec ta serpillière. Il faut que tu arrives avec ton Ajax. Ouais. Alors là, tu peux plus aller baiser incognito. On peut que tu te... Ouais. Avec tes gants C'est- lapins. à part Linda de Souza, qui peut aller baiser tranquille. Si t'arrives avec tes draps, ton eau de Javel. Ah non, on te voit arriver. Dès que tu sors du Franprix, maintenant on dit salope. Ah oui, c'est ça. Votre mari vous voit partir avec l'eau de Javel, tu me trompes? Ah, c'est infernal. Tu baises à l'EasyJet. Je savais que ce serait intéressant de lire l'article. Ah, hein, c'est vous voyez. génial. Alors attendez, vous en voulez d'autres? Ouais. Arrêtez, vous faites trop. Je crois que je vais avoir une attaque. Ah non. Oh, surtout pas, surtout pas. Ah, bon, alors après, depuis plus Faut de... le nettoyant pour les chiottes. Bon, ça y est, on a compris. Ah non, c'est monstrueux. Cela dit, moi, je ferais pas confiance aux gens. Ça, c'est un concept, Ah ouais, moi je trouve, qui est aussi, pas hein, bien. putain. Jamais Ah, j'oserais mettre les pieds dans dans un endroit. Ouais, d'accord. Alors, tu m'aimes, mon canard dressé? Non, je le sais parce que... Ah, t'as pris ton pied, toi, hier. Hein. Ah, oui. Depuis plus de 10 ans, les chaînes d'hôtels à prix cassé sont les machines à profit des groupes Accor. Il faut savoir que c'est les groupes Accor qui ont la plupart de ces hôtels Formule 1. Ça fait partie du groupe Accor. Tiens, Bernard Montiel, ils s'en vendent pas de cela. Alors, c'est vrai. L'hôtellerie économique a fait preuve d'une solidité presque insolente l'année passée. Quand Accor a ouvert ses premiers Formule 1 en 1984, personne n'y croyait. Pourtant, à ces hôtels sans âme, plantés en bordure d'autoroute, avec leurs douches collectives, parce qu'au départ, il n'y avait pas de salle de bain. C'est si vieux que ça. Ah oui, Ça a il y a déjà des douches, 20 ans. 20 ans, ouais. 1984, douche collective, auto-nettoyante, distributeur automatique de chambres à moins de 100 francs. C'était entre 20 et 30 €. Et là, explique un des responsables marketing, nous offrons un haut niveau de qualité sur toutes les fonctions basiques, confort, insonorisation, c'est vrai ça? J'en sais rien. Moi. Maintenant, je suis en train de penser Non, à mais attends. quel cagoule je vais m'acheter pour aller chez Franprix. Non mais attends, mais tu lui poses mais question. Elle est celle qui fait du bruit, elle est pas celle qui écoute. Elle y va pas pour dormir. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. On va pas pour dormir. Ouais. Propreté. Non, on pourrait demander aux auditeurs s'ils ont parfois entendu quelqu'un avec, parce que tu le feras jamais, mais quelqu'un avec ta voix dans une chambre d'à côté. Personne, en tout cas, n'a osé s'attaquer frontalement aux 287 Formule 1. Il y en a 287 en France, toujours en situation de quasi-monopole. On appelle ça la catégorie 0 étoile. En revanche, la concurrence est féroce sur le marché des hôtels 1 étoile. C'est-à-dire que là, vous avez raison, les Formule 1, c'est carte bleue, il n'y a personne à la réception. Voilà. Mais on a créé des hôtels 1 étoile avec salle de bain dans la chambre. Là, ce sont les étapes hôtels et ce qu'on appelle les premières classes qu'on voit aussi. Là, il y en a 200 établissements de chaque un peu partout en France, avec des petites chaînes aussi dynamiques comme B&B, Village Hotel, Mr Bed ou Quick Palace. C'est vachement malin, hein. C'est vachement malin. Quoi. Non, mais arrête tes conneries, c'est vachement Et malin. ces chaînes ont conquis, écoutez bien, 65% du marché 0 et 1 étoile. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans un petit hôtel minable 1 étoile ou 0 étoile, c'est vrai qu'il vaut mieux aller sûrement dans ce genre d'hôtel plus confortable finalement et plus pratique. En France, les hôtels veulent élargir leur clientèle.
Accor doit dévoiler en juin un vaste plan de modernisation de ses Formule 1. La climatisation va se généraliser. Ah bah parce c'est vrai, il faisait un peu chaud. La décoration va prendre des couleurs pour séduire les femmes, car pour l'instant, les femmes sont les moins clientes de ce genre d'hôtel. Ce sont surtout les hommes qui y vont. Voilà. PD, on le savait. Ça y est. Alors elle. Bah, qu'est-ce que je peux vous raconter Les encore PD vont pas dans des Formule 1, ils vont dans des backrooms. Non. Quelques hôtels s'installent même maintenant dans les centres-villes lorsque le marché immobilier le permet. Et il y a même quelqu'un qui dit chez Envergure, c'est une catégorie d'hôtels, il y a un danger d'embourgeoisement de notre produit. En effet, à chaque amélioration, nous vérifions que les clients sont vraiment prêts à en payer le prix. Parce que si on sort de ce modèle, on meurt. C'est vrai que il a raison le type, si on essaye d'améliorer au fur et à mesure les chambres et qu'à chaque fois ils sont un peu plus chers, on sort du concept initial. En novembre 2002, plus de 60 gérants d'hôtels Formule 1 étape ont été interpellés et placés en garde à vue. Ça c'est intéressant socialement parlant. Ils ont été placés en garde à vue pour avoir eu recours à un sous-traitant douteux qui leur fournissait des femmes de ménage. Il faut savoir que les employés qui travaillent dans ce genre d'hôtel à une époque, espérons que ça s'est amélioré, mais étaient exploités, conditions de travail infernales, statut de salarié absent. En fait, c'était des indépendants. Et une soixantaine de salariés ont gagné leur procès et des accords à l'amiable ont été signés ensuite. Une deuxième vague de procédures est toujours en cours, mais le groupe Accor assure que les problèmes ont disparu. Alors voilà, on dit que les chaînes vont maintenant miser sur la qualité de l'accueil. Les directeurs doivent être capables d'accueillir les clients aussi bien que dans un 2 étoiles. Mais nous avons du mal à recruter... Bonjour, bravo. Vous avez votre serpillière? Allez-y, c'est la 69. Nous avons du mal à recruter du personnel qualifié, disent-ils. Mais parce que c'est des boulots très durs. Vous savez que moi j'ai bossé à l'époque, c'était le Sheraton qui était donc à Montparnasse. C'est classe le Sheraton. Ouais, Oui. bah alors justement, si vous saviez comme ils sont dégueulasses les gens classe, parce que moi j'ai tenu une demi-journée, je me suis barrée, j'avais 16 chambres à faire dans la journée, j'avais le droit à une demi-heure par chambre, il fallait retirer les draps, alors je vous raconte même pas ce qu'on trouve dans les... Enfin, c'est vraiment dégueu, les salles de bain dégueulasses. Écoutez, je n'ai jamais quitté un hôtel sans passer un jet au fond de la baignoire quand j'en sortais. Et ça me paraît la moindre des choses que de passer un jet. Je sais pas, vous êtes souvent à l'hôtel quand vous êtes en tournée. Merde, c'est la moindre des choses que de pas laisser la crasse, tirer sa chasse quand même. Moi, j'emmène les draps, moi, vous dire. Ah bon, c'est vrai? Oui, mais enfin, Christine, moi, quand je prends une douche, il n'y a pas de la crasse au fond du truc, hein, tu vois. En même temps, tu vois. C'est Sylvie Boulet, l'homme qui est toujours propre. Elle n'a pas de douche chez elle, elle attend 3 mois, elle va à l'hôtel. Mais non, tu sais très bien. Il y a Oui, toujours- enfin, je vois, mais c'est vrai que ça coûte rien de passer un Il y peu a de des jet. cheveux, il y a, tu vois, Des poils. quand t'as des cheveux, t'as des poils, il y a des trucs comme ça. Ah Et non, j'ai je suis bossé un berbe. là-dedans. Je peux vous assurer, elles ont 16 chambres à faire. En 8 Elles sont heures. payées au lance-pierre, y compris dans les palaces. Et c'est un boulot, alors dis donc, c'est affreux, quoi. C'est affreux, y compris dans les grands hôtels, bien sûr. Très très dur. C'est vrai, non, mais il faut, quoi? C'est Je suis vrai, tout d'accord d'un avec coup, toi pour une fois. Voilà. C'est un beau témoignage. Je savais pas que vous aviez travaillé comme Si, femme de mais je vous dis, ménage. je me suis barrée. Elle a fait une demi-journée. Non, c'est-à-dire, j'ai pas réussi à boucler les C'était 8 pour chambres. vie ta vie. T'es con, toi? J'ai pas réussi à boucler les 8 chambres et j'avais Était dans Vitavi et l'autre pendant ce temps-là se faisait sauter dans une chambre d'hôtel. Et alors? J'ai pas réussi, donc j'avais la taulière sur le dos. Plus vite. C'est pas possible. C'est terrible. Vous êtes tout seul, vous avez 8 chambres à faire le matin, 8 chambres à faire l'après-midi, voilà. Et vraiment, vous allez Vous vous rendez compte que bientôt vous allez devoir faire ça dans la ferme devant des caméras? Elle va le faire alors? On sait pas, il veut pas nous le dire. Alors, tu t'as dit oui ou t'as dit non? Non, je n'ai rien dit du tout. C'est retardé en tout cas, vous avez vu? Ça a l'air. Oui. Elle fait monter les J'ai vu enchères. dans l'IB coulé ce le matin. béton. Alors pourquoi? Mais ils ont un problème d'immobilier, de coulage de béton, c'est ça, Caroline? Oui. Ils ont fait une connerie monumentale. Vas-y. Dans les Alpilles, quand même, c'est une des régions les plus protégées de France. Si tu veux, tu peux, pour planter un arbre dans ton jardin, faut quasiment Faut demander. 4 autorisations, ouais. Il faut 14 autorisations. Et là, les mecs, ils ont carrément allé et que je te coule une dalle de béton, enfin, Ah bah c'est sans Bouygues, permis hein. de construire. Et quand vous pensez que ce genre de truc va Donc attirer, l'émission est reculée de 2 ou 3 va semaines. attirer au moins 3000 connards qui vont venir avec la clope au bec tous les jours pour voir la je ferme. te regarde. Si tu veux faire l'émission, 3000 spectateurs.
On ne sait jamais. Ils vont faire flamber les Alpilles. Enfin, c'est pas possible. Tu vois, avec les bagnoles, les scooters, c'est un endroit protégé, quoi. C'est un. Mais où ils vont la mettre la ferme? Ça, moi, j'en sais rien. Ah non, ils vont pas changer d'endroit. Ils ont les travaux. Ils vont changer d'endroit. Pourquoi ils la mettent pas au Aubervilliers, dans les studios là-bas ça, hein. Oui, là où était le loft, en fait. On pourrait transformer. C'est un parking maintenant. Bah oui, on transforme le parking en ferme. Il n'y a pas de raison. On ira traire les 2 chevaux et les Citroën, puis voilà. Ah bon, alors donc c'est retardé de 3 semaines. Donc on vous a encore pour un petit moment parmi nous alors. On va voir. Elle veut pourquoi pas nous tu veux dire. pas nous dire? Parce que vous Tu verrez. veux réserver non, parce pour qu'elle la est sur un conférence de autre presse? coude, elle est sur un autre coup de télé-réalité. Ouais. Ça s'appelle l'hôtel. Ah, va y avoir, on a échangé nos papas aussi. Vous avez vu ça? Ouais. C'est Après, vrai on a échangé nos mamans, ils vont échanger les papas. Il paraît qu'il y en a un qui est rentier. Ah oui? Ouais, dans un des deux. Et alors? Non, parce que j'aimerais bien qu'ils viennent, enfin qu'ils changent avec mon mari, genre les 3-4 jours. Bon, vous aimeriez avoir un mari rentier, vous? On a échangé nos amants, moi Ça j'aimerais me bien. dégoûterait Ouais. pas. Attends, moi j'ai des amis qui sont rentiers, je peux te dire que c'est le pied. Ah Il y a des millions qui Bah tombent oui, par t'es pote avec mois Madame et ne Barrière. foutent rien. Ce que Ils tu dis profitent assis, de la je peux le vie. dire debout. Hein. Enfin, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est leurs parents qui ont fait tout le travail. Ah oui. C'est pas pareil, mais autrement, je sais pas, je trouve que enfin c'est bien. Écoute, c'est tout le mal que je peux souhaiter à quelqu'un, c'est d'être rentier un jour. C'est d'être rentré un jour, d'accord. On a du mal. Il vaut mieux être rentier qu'en morceaux. Je pense qu'on n'ira pas plus loin tout de suite. On se retrouve après une pause publicitaire. Vous connaissez cette musique? C'est le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff. Souvenez-vous. Il est interprété par Christian Zimmermann, l'un des plus grands pianistes de notre temps. Rachmaninoff, Zimmermann, un disque Deutsche Grammophon. Ô printemps, saison des merveilles, la vie s'éveille à ton soleil, mes plantations voient tout en vert, et tout me pousse à aller chez Gamme Vert. Excellente idée. Surtout que gamme vert, ça rime aussi avec savoir-faire. Ah. Et ça pourrait bien être utile. Je comprends pas ce que tu... Allez. Ah bah si. Allez, on y va. Ah, j'ai compris. Ah, ah, ah. Tout pousse à aller chez gamme vert. Jardinage, animalerie, équipement, vêtements, décidément, tout pousse à aller chez Gamme Vert. Je suis étudiant. Avec Internet, je télécharge des photos. Au début, j'avais un abonnement chez pas cher, mais sans protection. J'ai attrapé un virus, j'ai dû changer d'ordinateur. Ça ne s'oublie pas. Depuis, j'ai choisi Club Internet. Le très haut débit 1024 à 29,90 € par mois, avec anti-spam, antivirus et firewall offert pendant 1 an. Ça aussi, on s'en souvient. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certains départements. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%? Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Juliette, Christine Bravo, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Stéphane Pocrin, Stevie Boulet. Quelques emails qui viennent de tomber encore pendant l'émission. Un grand merci d'avoir invité Juliette, me dit Florence. Je l'adore, elle a un humour décapant. Certaines de ses chansons sont drôlissimes et les autres sont très poétiques, toujours engagées. Bref, un grand merci à Juliette qui est pour moi une bouffée d'air frais, un rayon de soleil les jours de cafard. On les compte un peu. Je viens d'avoir un malaise en écoutant le Stevie, dit David. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre celui-ci énumérer les planètes de notre système solaire si particulier par distance croissant par rapport au soleil. Mercure, Vénus, Terre, Mars et non pas Mars avant la Terre, Jupiter, Non, je les ai mis dans le désordre. Saturne, Il a rien Uranus, compris, Neptune, écoute. Pluton et enfin Sedna. Petite précision, la difficulté de détecter cette 10e planète revient au fait de sa taille et de la définition même d'une planète. En effet, à cette distance du Soleil, il est difficile de distinguer les astéroïdes des corps les plus gros en raison de la faible réflexion des rayons solaires. Enfin, il a lu ça dans le dictionnaire et puis il nous l'envoie lui. Alors. Parce que toi, tu l'as lu mauvaise. Moi, je le sais en me cultivant. Johanna m'écrit, voici un moyen simple de se rappeler l'ordre des planètes. Me voici toute Johanna mignonne. du Yoft. Ah, c'est drôle. Ça y est, diamant.
Me voici toute mignonne, je suis une nouvelle planète sympa. Mercure, voici Vénus, toute Terre, mignonne Mars, je Jupiter, suis Saturne, une Uranus, nouvelle Neptune, planète Pluton, sympa, Sedna, la nouvelle planète. Sedna. Me voici toute mignonne, je suis une nouvelle planète sympa. Vous pouvez comme ça retenir C'est vachement les bien, 10 c'est planètes. bien, ouais. C'est bien, hein Ah ouais. Les gens vont vite quand même. Ouais, ouais, elle est bien. Remarquez, il suffisait d'ajouter sympa. En même temps. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'ai été agréablement surpris en allumant la radio tout à l'heure d'entendre Juliette parmi vous. Je l'ai rencontrée samedi soir à Perpignan après son concert qui était génial. Dans un Formule 1 ou pas Non, on me loge dans des palaces, moi. Il s'appelle Gaël. Vous vous souvenez de Gaël? Gaël, oui, bien sûr. Voilà, merci Juliette. La bise à toute l'équipe. Voilà, Gaël était très heureux. Et qu'est-ce que... encore quelqu'un. Mais émission délire comme je les aime, dit Catherine. Stevie au top de son naturel. J'ai aussi plus de 50 ans et sa fraîcheur me touche. Juliette, j'enrage de ne pouvoir aller à Paris pendant qu'elle passe à Gaveau. La retrouver sur scène doit être un pur moment de bonheur. Ils sont gentils, nos auditeurs. Adorable. Hein. Juste pour dire à Christine Bravo, dit Maître Yoda, qu'elle est géniale. Elle me manque à la télé, sauf ses lunettes de mamie. Je trouve cette discrimination. Quel âge il a, ce monsieur? Je ne sais pas, il dit qu'elle continue à être aussi franche et sympathique, et dites-lui bien qu'elle ne fait pas ses 58 ans. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Monsieur Laurent Ruquier reçoit actuellement la géniale Juliette, malheureusement beaucoup trop rare à la radio, ne parlons pas de la télé, ses mélodies et textes sont superbes et magnifiques. Je crois qu'elle a participé pour au moins une chanson pour la jeune et talentueuse qui sort du moule traditionnel des chanteuses sans goût, sans voix et sans caractère, Olivia Ruiz. Oui, je crois qu'on avait passé le disque d'ailleurs. Absolument. Voilà, un disque qui faisait partie de la liste repas mais que l'on n'entend pas suffisamment. Je signale que je n'arrive pas à trouver ce disque en tête de gondole dans les grandes surfaces. C'était qui Olivia Ruiz? Olivia Ruiz, c'est une jeune chanteuse originaire du sud-ouest de l'Aude. Et elle a un accident de parcours, c'est qu'elle a fait la Star Academy. Ah voilà. La une. Et vous l'avez récupérée? La une. Ah, pas toute seule, elle s'est récupérée toute seule, comme une grande. Et vous lui avez écrit une chanson? Absolument. On l'a en magasin, la chanson? Elle est venue vous voir. Oui, absolument. Elle est venue voir plein de gens. Elle avait très envie de faire autre chose que de poursuivre dans le moule, justement. On prépare la chanson, on va la passer. Ouais. Vous transmettrez mes amitiés à Juliette, dit Fabien. Étant toulousain, j'ai eu la chance d'être invité il y a 2 ans à une sauterie, tiens. Ah bon, à Toulouse. Chez EasyJet. Dans un bar branché de la Ville Rose pour la présentation de son album Le Festin de Juliette. Tout s'est très bien passé. Il faut dire qu'Universal avait mis le paquet niveau foie gras et vin fin. C'est Toulouse, hein. En bon pique-assiette, ma petite bande et moi-même, bon on n'était que 5, nous avons squatté les canapés les plus confortables et avons bien rigolé à cette soirée où le décalage et le mélange entre les gens invités qui ne la connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, ses proches et l'équipe business d'Universal était assez drôle, c'est vrai? Je suis arrivée en retard parce qu'alors ils m'avaient fait un coup, ils avaient dit oui, ça serait très bien que vous arriviez après le début, manière d'arriver un peu star comme ça, et le type qui venait me chercher a crevé. Donc en fait, je suis arrivée à la fin moi. Il a crevé un pneu. Il est pas mort, non, il a crevé un pneu. C'est pas l'eau, ça. Non, ça aurait pas été drôle, non. Et je suis arrivée super à la fin, quoi. Tout le monde était bourré, Elle a enterré sur le côté. Elle a retrouvé le chemin tout seul jusqu'à la soirée. On a entendu un petit gratouillis à la porte, ça faisait. Et puis c'était le type d'Universal qui est arrivé, il était couvert de terre avec des trucs dans les cheveux. Oui, c'est ça. C'était triste comme soirée. Enfin, quand je suis arrivé, tout le monde était plein comme un œuf et voilà quoi. Excellent choix d'avoir invité Juliette, décidément, hein, les auditeurs sont ravis. Nadège qui nous écrit, il faut avoir la chance qu'elle tourne dans votre région pour pouvoir l'écouter. Peut-être pourrait-elle nous parler des chansons qu'elle a écrites pour d'autres, entre autres une nana qui chante J'aime pas l'amour, c'est toujours la même chose. Olivia, ouais. Voilà, ils sont courants, hein, nos auditeurs. Bonjour à tout le monde et surtout à Madame Juliette que j'ai eu le plaisir de voir sur scène jeudi soir à Gaillac. Vous n'arrêtez pas. J'arrête pas, ouais. À Gaillac, jeudi soir, entre larmes et surtout rire, son spectacle est superbe. Faites-lui une bise de ma part. C'est où Gaillac, Stevie? Je sais pas. Alors attention, hein. Ah non, je sais pas du tout. Quand je sais pas, je lui Ça ai doit dit. être en Auvergne, non? Au sud du chocolat blanc. Il y a du vin. C'est dans le Tarn. Gaillac. Ah oui. Sud de l'Auvergne. J'ai oublié de vous dire, Juliette, Toulouse est fière de vous, dit une Toulousaine. Mais ne restez pas trop dans la capitale, vous nous manquez à Toulouse. Ouais. Vous habitez toujours là-bas? Absolument. C'est vrai, vous êtes... J'habite pas loin de Gaillac en fait maintenant, dans le Tarn. Alors découvrons tu peux donner ensemble. l'adresse Non. Découvrons... Dans une ferme. Sans caméra. Dans une ferme sans électricité. C'est vrai, vous vivez dans une ferme? Oui, bien sûr, une ferme. Voilà, on pourrait peut-être... Vous avez des animaux? Non, parce que C'est une ferme j'ai sans animaux. Non, c'est une ferme sans animaux. Non, j'habite pas dans une ferme, j'habite dans une maison à la campagne.
Bien, on va découvrir ensemble cette chanteuse. Alors, Olivia Ruiz, pour qui vous avez écrit cette chanson qui s'appelle, rappelez-nous? J'aime pas l'amour. C'est parti. C'est toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mot, même rose, même yeux de velours. J'aime pas l'amour. À chaque fois, voilà, c'est reparti pour un tour. Des chabadabada sur la plage de Cabourg. J'aime pas l'amour. Et ses mains dans la main, et c'est toujours, on connaît le refrain. Un petit air balourd, des paroles de rien, même pas d'Aznavour. C'est dire si ça craint. J'aime pas l'amour. Je crois pas au prince charmant, le coq dans la basse-cour. C'est blabla, c'est du flan, et ça manque d'humour. J'aime pas l'amour. En plat du baratin, tout gluant de glamour. C'est du Pascal Jardin dans ses plus mauvais jours. J'aime pas l'amour. Et la main dans la main, c'est pour toujours, toujours. Il est beau, le vaurien, le gentil troubadour. Dès le lendemain matin, il ressemble à Gainsbourg. C'est dire si ça craint. J'aime pas l'amour. Si tu crois me séduire à ce que tu te gourres, je suis sourde au désir et le désir en sourd. J'aime pas l'amour. Pas de main dans la main, pas de toujours, toujours. On sait ce que ça devient. C'est un compte à rebours. Avant le coup de furin, des adieux sans retour, des Valmy, des Verdun et des chagrins d'amour. J'aime pas l'amour. C'est ça le titre? Oui, c'est ça le titre. Elle est drôle cette chanson, elle est bien sympa. Oui, elle est sympa, oui. C'est marrant. Vraiment. C'est un peu le slow de l'été. Vous avez fait musique? Enfin, c'est chaud de l'été. Il y a un moment, faut pas que tu sois en train de galocher parce que tu perds une dent. Hein. Olivia Ruiz. Ah non, mais franchement, ça change effectivement des produits Starac qu'on entend habituellement. Vous avez eu bon goût. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Elle me Bravo? fait rire. Non, mais c'est moi, elle me fait rire. Non, c'est toi qui me fais rire. Oh, mais non, je suis en train de travailler là parce que j'ai du boulot. Il faut dire que j'ai confié à chacun évidemment un article de presse. Ça y est, le retour de Peggy la cochonne. Ouais. Rééduquer son rire. Ah, dans la ferme, vous allez avoir des amis. J'imagine, elle se met à rire. T'as tous les cochons qui rappliquent. Oui, mais je ne ponds plus. T'es ménopausé? J'ai jamais vu une truie pondre en même temps. Hein. Je vous signale. Mais c'est Juliette. C'est Juliette. Mais c'est elle toute seule en plus. Alors je vous ai confié, disais-je, à chacun un article sur la réélection de Vladimir Poutine en Russie, puisqu'il a été réélu à 70% des voix dès le premier tour de cette élection présidentielle. Chacun a un article dans les mains. Tiens, je commence par vous, Stevie, vous avez le Parisien. Qu'est-ce qu'on raconte dans le Parisien? Eh ben, Poutine réélu à la soviétique. Donc ils disent que 3 des 5 candidats qui affrontaient le président sortant ont dénoncé une conférence de presse commune d'inquiétante pression et de manipulation, dont Irina Kakamada. Ça, vous l'avez fait exprès. Ah non, regarde. C'est tombé sur toi. Oui, mais enfin, c'est ce que t'as. La libérale. La libérale. Enfin, c'est quand même ce que t'as souligné, quoi. Irina Kakamada,
qui n'a pas hésité, quant à elle, à mettre en garde ses compatriotes contre une espèce de menace de restauration à la bureaucratie soviétique. Mais heureusement que notre Colin Powell international a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude. On vous écoute plus, Stevie, on vous écoute plus. La Russie, il déclare, 2 points, ouvrez les guillemets, la Russie n'est pas en train de revenir à la période de l'Union soviétique. Point final. Parfait, on a bien compris que vous avez retenu surtout le nom de Irina Kakamada. Ça pourrait être une marque de fringues, ça, non? C'est une libérale qui était opposée. Que du marron. Du slip avec les traces de pneus, tu sais. Enfin. Il y a quand même quelqu'un qui a fait un bon score, c'est le communiste Nikolai Kartonov qui a fait 14% des suffrages. Ça, je comprends Stéphane pas. Pocrin, soyez plus sérieux avec François. Écoutez, ça va être difficile parce que ce qui caractérise l'article que vous m'avez donné à lire, celui de François, c'est que justement, c'est pas du tout un article d'analyse politique, c'est un article totalement factuel. Et comme tout ce style d'article factuel, il commence par un chauffeur de taxi. Donc ça commence comme ça, dans sa Volga, sorte de Mercedes à la russe. Sergueï sillonne Moscou jour et nuit. D'un signe de la main, il s'arrête et charge ses passagers. Je connais la ville par cœur, donc j'en profite. Et comme ça, au cours de l'article, on rencontre un certain nombre de personnages révélateurs de ce qu'est la Russie aujourd'hui. Ainsi, un vendeur de souvenirs de la rue Arbat est franchement hilar devant son étal. Le président, nous dit-il, c'est ma meilleure vente, il est plus populaire que Clinton ou Ben Laden. Et le commerçant montre une poupée à l'effigie des célèbres personnages, qui est un peu plus loin, c'est on voit un mendiant qui marche, un homme au treillis fatigué, nous dit-on, tente d'intéresser les électeurs à son triste sort. Quelques centaines de roubles tombant dans la CBI, il s'éloigne en boitant, murmurant, Rodina, Rodina, patrie, patrie, jusqu'à la chute de cet article. Je crois que j'ai fait une micro-sieste. Jusqu'à la chute. Dites la Russie, c'est pas votre tasse de thé. Hier soir, Vladimir Poutine. Écoutez, non mais il y a du style dans cet article. C'est tous les. Non mais c'est justement ce que je voulais vous montrer. Le premier papier que j'ai écrit, on m'a expliqué qu'il faut pas interviewer les chauffeurs de taxi. Non mais justement, il les fait. Et deuxièmement, le petit métier en voie de disparition, genre mais il les a toutes fait jusqu'à la fin, puisqu'il finit par une formule assez extraordinaire. Hier soir, Vladimir Poutine, héritier confirmé des tsars blancs ou rouges, gardait bien au chaud les clés de la maison Russie. Avec un score provisoire vers 21h de 68,48% des voix. Et je crois qu'il a fait plus, même finalement, plus de 70%. Christine, bravo. Juliette est au taquet, parce que moi j'avais 2 papiers. Donc, du Figaro. Voilà. J'ai voulu partager, comme elle en avait pas reçu, je lui ai refilé. Puis je l'ai fait vraiment à la loyale. Hein. Voilà, moi j'ai celui à 4 colonnes. Et elle a un titre. Et moi j'ai Vladimir Ier de Russie, 2 points, les Russes adoubent Poutine. À toi. Eh bien moi j'ai un article. Qui et adouber, tu sais ce que ça veut dire, Stevie, adouber? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire adouber? Non, moi je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, adouber? Adouber, ça veut dire, comment dirais-je, choisir quelqu'un, le sélectionner. Et je crois que ça c'est lié au fait que c'est avec une épée, c'est ça? On l'épée sur l'épaule et on devient son vassal. Exactement. Vous voyez, hein? Je peux même vous donner le coup de l'épée, moi. Ça s'appelle Vladimir Ier de Russie. Alors à toi, moi j'ai un article que j'ai pas réussi à lire parce que c'est très Figaro, donc très politique, avec plein de considérations sur la. Mais il y a une photo. Oui, il y a une belle photo. De chauffeur de taxi. La condition est. Non, il n'y a pas de chauffeur de taxi. Non plus, non, il n'y a personne. Non, mais il y a Madame Poutine. Oui, il y a Madame Poutine en photo, mais enfin c'est pas ça qui est intéressant, c'est que vraiment on parle de la situation en Russie, pourquoi l'économie, machin, tout ça, pourquoi ils ont élu Poutine après son offensive contre le géant pétrolier Yukos. Ensuite ils expliquent, je sais pas, enfin ils parlent du Kremlin forcément, ils parlent de l'aviation, de l'espace, ils parlent aussi des ailiers. Non, c'est pas des ailiers, ça c'est au foot, ça. C'est la page sport. C'est la page sport, alors qui est juste à côté. Juste il y a 145 millions de Russes, donc ça on le savait pas, mais c'est important de le savoir. Moi j'ai 109. Moi j'ai 145 millions de Russes. Et moi dans le même journal. C'est les poupées russes, hein, on sait jamais trop. Et puis tout ça pour finir par dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer puisque tout le monde est suspendu à l'oracle du Kremlin et qu'on est dans le flou. Voilà. Moi, mais il y en a 4 colonnes quand même. Je trouve que la photo est intéressante. La photo est très jolie. Monsieur Poutine, elle a les mains dans les poches, même Poutine. Ça, c'est assez rare. C'est pas, on voit jamais ça, une femme de président, les mains dans les poches. Ça fait fade. Pardon? Ça fait fade la campagne politique. Ah oui? Je sais pas, quand quelqu'un parle à la nation, le président de la République, sa femme ne met pas ses mains dans ses poches. Oui, c'est vrai, ça nous fait les poches. Franchement, il suffit. C'est une erreur de protocole. En plus, elle n'est pas très habillée. Sur la photo, elle n'est pas très habillée couture. Là, ça fait. Il y a peut-être aussi une différence. On dirait qu'elle vient d'aller acheter ses produits ménagers en prix d'un côté. C'est que tout dépend où elle se trouve. Il fait peut-être moins 24 aussi. Ah oui. Mais des moufles. Salope.
Et une Christine. copine. Caroline, je vous ai pas interrogé, vous avez le journal La Croix. Voilà, alors moi je ne vous autoriserai pas la micro-sieste parce que j'ai 4 lignes. Oui, mais c'est intéressant. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une photo, et alors on découvre une chose, c'est qu'il y a des urnes qui se baladent pour pouvoir permettre, non ça fait beaucoup, pour permettre aux gens qui habitent loin de pouvoir voter, et pour que les 109 millions, puisqu'ils sont 109 dans la Croix, à pouvoir voter et donc réélire à 70%. Et pour permettre aussi donc aux mecs de bidouiller ce qu'il y a dans les Il faut urnes. savoir que 70% de la population russe habite à l'ouest de l'Oural. Faut le savoir. C'est-à-dire pas loin de New Delhi. Comment il sait ça, lui, encore? C'est carrément, c'est plus maître Capello, c'est maître Stevie. Chapeau maintenant. bas, Stevie, je suis. Non, mais non, c'est Mais bizarre. non, mais vous savez, dans les encyclopédies, ils vendent par sujet, il a dû prendre Géo, lui. Mais non, Il est à fond dedans. Mais c'est exactement comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as 70% de la population qui habite à l'ouest d'un méridien, je ne sais plus lequel. Donc New York, Philadelphie, Boston et tout ça, on appelle ça la mégapole et qui représente pratiquement 70% de la population américaine. C'est Et comme ben, en France, hein, 90% en Russie, des Noirs c'est viennent exactement la même chose. Faut savoir que la Russie, elle est séparée en deux. T'as la Russie européenne, entre guillemets, qui est séparée par une chaîne de montagnes qui s'appelle l'Oural. Et derrière l'Oural, tu as tout ce qui est Sibérie, etc. Et 30% de la population russe habite à l'est de l'Oural et 70% à l'ouest de l'Oural. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, que... Eh ben, Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a des chevaux, parce qu'il n'y a pas de rails, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Ils viennent avec un cheval et Avec un un traîneau, et l'urne est sur le traîneau pour que les gens puissent voter. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse qui n'a strictement rien à voir? Je vous en prie. Mais c'est Ça important. dérange pas Stevie, hein. Depuis non, mais c'est juste une petite parenthèse. Depuis 1958, c'est la première fois qu'en France, le gouvernement ne finance pas une campagne pour inciter les gens à aller voter. Alors j'ai décidé de la financer moi-même, le 21 mars, aller voter. Parfait. Bravo. Non, mais c'est une photo étonnante que publie La Croix. hein. J'y reviens parce que on voit effectivement un On n'a cheval. pas de chevaux, nous, pour aller voter, mais on peut quand même Un aller cheval avec un Mais traîneau. on peut bidouiller ce qu'il y a dans les urnes avec ça. Oui, mais on peut bidouiller Mais partout. pas Ah bah plus si. qu'ailleurs. Ah, un peu plus quand même, parce que là, t'as pas des Mais c'est témoins. censé être un T'as homme moins qui de est- témoins. Oui, c'est autour. vrai. Il n'y a pas de bureau de vote Eh ben, tu avec vois, quand des même. assesseurs et tout ça, c'est sûr. Ouais, sans compter qu'on croirait une photo sortie tout droit de Michel Strogoff. C'est exactement ça. On s'aperçoit que c'est traîneau, encore la tout simple chapelle, la façon dont ils votent là-bas dans certains coins, à l'est ou à l'ouest de l'Oural. À l'est de À l'est l'Oural. de l'Oural. Oural ou désespoir. Ouais, les moyennes. Oui, ou. J'aurais pu faire aussi scrutin au lieu de scrutin, tu vois. Ah oui, c'est un scrutin de cheval. Ouais. C'est ça que vous vouliez dire. Oui. C'est pas mal ça. Je sais pas le vendre, hein, mais tu vois, il y avait de l'idée. Non, mais à deux, on peut y arriver. Vous m'emmenez dans la ferme? Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Bon, on y va, on se retrouve là-bas. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Eh, dis-moi, ça va pas toi en ce moment? Bah si, pourquoi je... Mais t'as un casque sur la tête. Bah toi aussi? Oui, mais toi t'es au volant d'une Polo. Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, la Polo Wembley Clim n'est qu'à 10 990 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo neuve 3 portes 1 litre de 65 avec climatisation climatique et radio CD, disponible en stock, commandé avant le 31 mars et livré avant le 30 avril 2004, tarif hors option au 1er janvier 2004. C'est non, Raymond, niette, nada. J'ai rendez-vous chez Monsieur Bricolage pour son anniversaire jusqu'au 29 mars. Ah oui, mais il est trop fort aussi. Moins 35% sur les portes de placard coulissantes sur mesure hors promotion. Mais comment je peux lutter, moi? Ah, ça, on se le demande. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Philippe, on n'avait pas un livre avec toutes les recettes qu'on peut faire avec du riz? Si. Bah, il faudrait que tu le trouves. Ah ben ça devient comme ça, toi. J'ai acheté du riz en ce moment chez Leclerc, il y a des affaires à faire sur le riz. Oh, petit oui créole pour ma doudou. Du 10 au 20 mars, 50% de pouvoir d'achat en plus sur des centaines de produits. Le paquet de 1 kg de riz long grain étuvé Oncle Benz plus 20% gratuit est à 2,92 €, soit 2,43 € le kilo avec en plus 30% de tickets Leclerc au monde d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Et de ma petit riz cantonné. Non, il est passé plutôt riz à l'espagnol. Petit riz cantonné. On n'est pas bien là à bronzer sur le parking. On pouvait pas faire pire comme vacances. Tu t'es encore surpassé. Et tu n'as pas tout vu, il va y avoir des travaux cette semaine à la résidence. Oh, j'adore les travaux. Avec des perceuses. Oui, des énormes perceuses. T'as dû payer ça une fortune? Juste un gros supplément, mais bon, quand on veut avoir moins bien. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec Opodo.fr, le long week-end à Djerba Hôtel 4 étoiles à partir de 189 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à condition, voire modalité sur Opodo.fr.
France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant, quand je téléphonais à un ami et que j'étais surpris, je faisais « Ah bon ?» Maintenant, avec ma ligne, c'est formidable, j'ai 3 heures pour appeler 24 heures sur 24, et en plus, j'ai 3 heures pour appeler le soir et le week-end. Donc, quand je suis surpris, maintenant, je fais « Ah bon ? Ah bon ?» Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite. Juliette est toujours là. Christine Bravo. Stevie Boulet. Stéphane Poquelin, Caroline Diamant, Philippe Vandel. Juliette était notre invitée depuis 16h pour son spectacle Sale Gaveau du 17 mars à partir de mercredi, donc jusqu'au 11 avril. Et manifestement, alors les auditeurs vous aiment, hein, c'est fou, mais on n'a jamais eu... C'est un fan club, non? Ça nous est jamais arrivé. Ça nous est jamais arrivé. Ah ouais. non, mais à ce point-là. Ah bah Charles, là encore, quelle femme exceptionnelle cette Juliette, quel humour, comment fait-elle pour rester aussi simple, demande Charles. Emma, grand merci à Laurent Ruquier d'avoir invité Madame Juliette, dites-lui bien que je l'adore. On n'en parle pas assez, amitié à cette grande dame. Mais en général, ceux qui n'aiment pas, ils écrivent le lendemain. Faut que tu écoutes l'émission. Où est-ce qu'on peut acheter le même rire que celui de Christine Bravo, demande Marjorie. Ah bah, ils pensent que c'est payant. Catherine me dit, Juliette est beaucoup trop rare à la radio et à la télé. Elle est pourtant tellement drôle. Catherine, c'est une auditrice. Mail. Juliette est trop rare à la radio et à la télé. Elle est pourtant tellement drôle, mais aussi sensible et émouvante. Je l'ai vue il y a quelques années à Pont-Scorff, près de... Vous faites tous les bleds, vous, alors. Oui. Ah oui. À Pont-Scorff, près de Lorient. Absolument, je garde un très bon souvenir de cette Quand soirée-là. reviens-tu en Bretagne, Juliette? Qu'as-tu pensé de l'accueil de Marc-Olivier Fogiel la semaine dernière dans son émission? J'étais pas très contente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a oublié. En fait, il m'a oublié, il a oublié de me poser des questions. Il y a Patrick Sébastien a beaucoup parlé à son habitude, mais enfin ça c'est pas encore pas très grave. Mais disons que Marc-Olivier Fogiel n'a pas bien mené son débat et n'a pas interrompu. Et donc il m'a oublié. Alors c'était drôle parce que au fur et à mesure qu'il est pas interrompu. Au fur et à mesure, je voyais je voyais les questions sur le prompteur qui passaient, puis je savais bien qu'elles étaient pour moi parce que il y avait des questions sur Olivia Ruiz justement et la Star Academy. Les questions sont au prompteur, je dénonce. Et elles ont circulé à toute allure et je me suis dit ah ben là je crois que mon interview est squeezée là visiblement. T'as pas senti même du vent? Et donc, comme je suis très bien élevée, j'ai pas fait de scandale, mais en fait, je regrette un peu. Ouais, mais je crois qu'il a raison parce que en fait c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, voilà, ma mère m'a bien élevée. Bon, voilà, tant pis. Vous êtes dur. Non, mais Jean-Pierre Coff, c'est lui qui était un peu mal embouché hier soir, quand même. Oui, ceci étant dit, j'ai regardé un bout en zappant parce que c'est pas tout à fait regardable non plus comme émission. Mais non, parce que le film défendons notre ami Marco. Le film était pas très bien sur TF1 hier. Oh, j'adore moi. Non, ouais, enfin, je l'avais déjà vu surtout. Donc, quel film? Volte-face. Ouais, j'avais déjà vu et puis c'est mieux. Tous ces films, c'est toujours mieux en VO. Bref. Et donc j'ai zappouillé un peu et puis effectivement l'humour de Fogiel sur avec Jean-Pierre Coff. Coff était un peu limite quand même. Hein. Bon. Mais quand il y a eu des moments, c'était un peu limite. Oui, c'est barré, Jean-Pierre Coff. Mais en colère, franchement, il s'est levé. Il s'est barré de super bonne humeur, j'imagine. Il a dit je me marre bien, je suis content, je me casse. Elle a raison, Caroline. Mais non, mais ce que je voulais dire, parce que je l'ai pas vu, et il y a des gens qui l'ont pas vu, excusez-nous. Expliquez-nous. Est-ce qu'il s'est barré en disant il en avait marre, il avait l'impression qu'on... Ou est-ce qu'il s'est levé en disant je reste? Il avait l'impression en douce. Il avait l'impression qu'on lui posait pas suffisamment de questions sur son bouquin. À un moment donné, le navigateur... Il a peut-être posé des questions sur Olivia Ruiz, c'était les questions de la semaine dernière. Le navigateur Van Den Head est arrivé sur le plateau et Jean-Pierre Coff a dû se dire bon, alors je vais rester encore là parce que manifestement c'était l'invité fil rouge, il devait rester tout le long de l'émission et manifestement il était fâché déjà à cause de la première interview et à un moment donné, Marco qui essayait de le relancer de temps en temps, Coff a dit écoutez, si vous me posez pas de questions sur mon bouquin, je préfère m'en aller. Est-ce que ça a marché? Parce que Fogiel avait une émission qui marchait pas mal et ça a cartonné le jour où il s'est engueulé avec Philippe Bouvard. Et après, il s'est rendu compte de ce truc-là et après, il recréait les conditions d'un conflit. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Je ne crois pas, j'en sais rien. Je crois pas parce qu'il a fait 11% de part de marché. Et c'était qui le con masqué? C'est qui ça, le con masqué? Je sais pas, il y avait un con masqué à côté de Jean-Pierre Coff.
Ah oui Oh, je dis qu'il est con parce qu'il monte pas sa tête, voilà. Il est venu masqué, il a transformé Non, mais sa Jean-Pierre était bougon quand même. J'ai trouvé que c'était pas bien de partir comme ça du plateau, moi, franchement. Bon, Juliette, il vous réinvitera et puis. Bah, il ira non, pas. mais- Non, oui, mais j'irai Juliette, pas. c'est Non, tout non. à votre honneur Ah, non, d'être non. resté par politesse, même si vous Oui, aviez voilà, été mal enfin, reçu. je suis bien Moi, il m'a élevée, fait le je coup pense. aussi. Il m'a fait Mais, passer après Sifredi. Non, mais... Alors que vous auriez préféré passer devant Voilà ce que je voulais dire. Tu me l'as ôté de la bouche. Pardon, je vous aurais laissé tranquille si j'avais su. Allez, un mot sur Brad Pitt et George Clooney. Avec Juste joie. une petite info, là, c'est dans le journal 20 minutes. Ils sont ensemble. Non, mais en rentrant d'un jogging matinal, Brad Pitt et George Clooney ont eu du mal à regagner leur chambre dans un palace italien. Le portier les a pris pour des vagabonds. C'est vrai? Ça s'appelait le Formula Uno. Non, mais c'est vrai que C'était où mais vous savez que moi j'y pense parfois. C'est vrai que parfois quand je suis à l'hôtel en déplacement ou quoi que ce soit, ça m'arrive d'aller faire un footing. Et en footing, vous partez. Bon, quand vous quittez l'hôtel, c'est pas grave puisque vous êtes dans le sens du départ. Mais vous êtes forcément en short. Puis en plus, quand vous partez, vous êtes encore propre. Mais après 3/4 d'heure ou 1 heure de footing, ça m'arrive par exemple les peu de fois. J'y vais une fois par an à New York. Je fais du footing dans New York. Quand je reviens, évidemment, je suis en sueur avec mon short. Je suis dégueulasse. Et je me dis toujours, mais ils vont pas me laisser rentrer dans l'hôtel. Et ben voilà, ça leur est arrivé à eux. Ils sont un peu moins connus que moi. C'était où? C'était où? J'aurais bien aimé être Ouais. sur le train. Non, mais ils peuvent parce aussi que- être très contents de cet épisode Ah, on y et va. raconter. Ça fait de la promo. Moi, je me rappelle d'une année, il y avait Canal avait une boîte à Cannes. Vous vous souvenez de la boîte Canal? Et une année, les vigiles n'ont pas laissé rentrer les scurs. Et Mais les ça, scurs c'était un étaient, snobisme. et il était très content. Non, mais c'est pas un snobisme. Ils l'ont pas laissé rentrer, ce qui était vrai. Et les scurs avaient été très contents. N'a pas fait d'esclandre. Et au contraire, après, s'est servi de ça pour dire, attends, c'est normal que t'aies pas d'invitation. Moi-même, il y a 2 jours, j'ai pas pu y aller. Et ils sont contents parce que là, on parle d'eux. Allez, le concours Eurovision de la chanson, c'est pas vous qui avez écrit la nouvelle chanson de Jonathan Serrada? Ah non, Il on aurait m'a pas pu- demandé. Il aurait pu venir vous chercher, comme oui. comment elle s'appelait-elle, Julia Ruiz? Olivia. Pardon. Faudrait-il C'est bientôt qu'il ait du l'Eurovision, goût alors. Ah bah c'est bientôt Et c'est l'Eurovision. pas vous qui animez cette année? J'en sais rien, on m'a pas appelé, dites donc. C'est bizarre. Peut-être qu'ils appellent, parce que normalement, au moins, on Pardon. est prévenu quand même. Dites c'est en Turquie, bon. là. Ah si, moi j'aimerais bien que ce soit vous encore. Moi j'ai pas envie d'y aller. Et ils t'ont appelé pour la ferme, allez, dis-le. Ah non, ils m'ont pas appelé pour la faire. Non. Alors en tout cas voilà, c'est lui qui va représenter la France à l'Eurovision. Il est belge, hein, pourtant, mais c'est pas la première fois évidemment qu'il y a des mélanges comme ça dans les pays. On se souvient que la québécoise Céline Dion, toute jeune, avait représenté la Suisse à l'Eurovision, c'est vous dire. Jonathan, lui, c'était le gagnant de la recherche de la nouvelle star. Voilà. Et il avait fait un succès avec la chanson de Michel Jonas. Je voulais te dire que Je voulais te dire que je t'attends. Merci, Ah oui, vous c'était suivez pas mal, dis donc, Pocrin. ça. Et ben là voilà, c'est une nouvelle chanson, la chanson officielle de la France. pas On va mal. tout de suite écouter pour savoir si on a une chance de gagner grâce à Jonathan Serrada qui représentera notre pays. La chanson s'appelle À chaque pas. Il y a des blessures qu'on devra oublier, tellement de ratures qu'il faudra effacer. Souffler très fort pour que s'envole de nos cœurs la rancune, et puis faire tomber les barrières une à une. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce sera le début d'un autre demain. Dans chaque mot que l'on dira, dans ce futur qu'on construira, c'est l'amour que dessineront nos mains. Il y a des injures qu'il faudra pardonner, des cris contre des murs qui les feront tomber. Déposons les armes à nos pieds, délaissons nos armures pour que nos conflits ne soient plus que murmures. À chaque pas que l'on fera, À chaque pas, c'est le titre de la chanson Ouais. qui représentera la France le 15 mai. J'ai la date. France, 0 point. Oh non, ça peut Oh non, marcher. c'est Oh non, c'est non, pas tout vrai. point. Bah, Ça tout dépend point. qui c'est qui est en face. hein. Et évidemment. Bah oui, bien 15 dit. mai, 20h50 sur France 3 en direct d'Istanbul, le concours Eurovision de la chanson. Il a écrit lui-même le texte de la chanson. Ah ben faut l'encourager. rien Alors, que pour ça, voilà, hein. c'est déjà Ouais. pas mal Oui, ça c'est quand déjà même. pas mal, ouais. Ah, voilà. C'est pénible, hein, vous savez, à commenter. C'est long l'Eurovision, c'est long. Oh. Je comprends pas pourquoi l'Eurovision à Istanbul.
Bah parce que ça change. Non, je Parce crois que que c'est. c'est- Non, non, Gagné, je crois, non Non, C'est non, le mais pays pour moi, qui- la Turquie fait pas partie de l'Europe. C'est jamais. Ça faisait longtemps qu'on avait un cours de ça y géo. est. Ça fait longtemps que l'Eurovision. Pourquoi c'est à l'est ou à l'ouest de l'Oural? C'est dans le sud. Mais la Turquie revendique effectivement Son le droit de appartenance. faire partie de l'Europe. l'Europe. Mais en m'entendant ton commentaire, j'imaginais qu'on a trouvé un nouveau duo pour faire l'Eurovision. Ça pourrait être Christine Bravo et Stevie. Oh là là. Oh là, bah alors là, On se c'est le fâcherait avec la massacre. terre entière comme ça. Il y avait eu Marco et Dave hein, déjà dans le genre. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais pourquoi pas? Ce serait drôle, Christine, que vous commentiez là. Ouais, on va entendre. C'est un peu le danger, tu vois. Ça peut couvrir les voix. Non mais en plus Stevie ferait un cours de géographie à chaque pays représenté. Alors, Non, mais Chypre, déjà- Cyprus. Déjà, à l'ouest de Chypre, l'Oural. Chypre, vous avez. À l'ouest, des pommes Chypre. Vous avez. Ah, moi, je trouverais ça drôle, Non, mais mais on déjà- ricanerait trop. On Ouais, pourrait pas. ouais, nous, on pourrait Si pas. on pourrait pas. Enfin, si on dommage. pourrait, remarque. Non, Allez, on va ricanerait. remercier encore Juliette d'être venue nous voir aujourd'hui. Elle est à partir de mercredi prochain, salle Gaveau avec ses chansons. Et jusqu'au 11 avril, il y a aussi un album qui vient de sortir, Ma vie, mon œuvre, 20 ans, 20 chansons, 2 CD. Merci Juliette. Merci à vous. On se dit à demain, on se retrouve évidemment entre 16h et 18h. Si vous souhaitez assister à l'émission, vous téléphonez au 47 23 18 04.